Tu as envie de savoir ce qui va se passer dans ton business pour le mois de novembre. Tu veux savoir tout ce qui a trait à ton activité professionnelle, à ta communication et également à tes finances. Eh bien, tu es au bon endroit pour pouvoir le faire. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle guidance d'octobre. Et pour commencer, l'idée est de choisir ton tas au travers de ces trois madames qui vient de l'oracle des madames d'Emeline Bajar. Et donc, je vous invite à choisir en fait l'énergie qui vous correspond, celle où vous ressentez le plus actuellement pour que vous puissiez déterminer quel tas vous correspond. Donc dans le tas numéro 1, nous avons la Girls Power avec Madame Militante. En dessous, il y a écrit je m'engage au nom de ma foi pour un monde meilleur. Donc, est-ce que vous êtes le tas numéro 1 en termes d'énergie ou est-ce que vous vous sentez attiré par l'énergie de cette carte? Dans le tas numéro 2, nous allons avoir Madame Fêtarde. Je suis telle une fée à voler dans la joie et la légèreté, j'accepte de m'amuser. Alors, est-ce que vous vous reconnaissez ici? Alors peut-être pas forcément avec la bouteille d'alcool, mais en tout cas dans cette énergie de joie un petit peu féerique puisqu'on voit les petites ailes. Et enfin, on a l'énergie de Madame Sirène. Hop, elle est ici Madame Sirène, et il y a écrit mon empathie est un pouvoir de transformation et d'élévation. Alors, dites-moi, dans quel tas vous trouvez-vous le plus impacté par l'énergie, par le graphisme? Qu'est-ce qui vous appelle le plus? Le tas numéro 1 avec Madame Militante, le tas numéro 2 avec Madame Fêtarde ou le tas numéro 3 avec Madame Sirène? Une fois que vous aurez choisi votre tas, vous allez pouvoir aller directement dans le sommaire pour aller là où ça vous parle. Et évidemment, au début du tirage, je vais vous faire un ensemble du constat actuel dans lequel vous êtes pour que vous puissiez identifier vraiment là si ça vous correspond vraiment. Puis si toutefois ça vous correspondait pas, eh bien dans ce cas-là, vous avez toujours la possibilité d'aller voir une autre madame qui vous inspire davantage ou en tout cas pour lequel peut-être vous aviez hésité. Évidemment, ces guidances sont à titre générique et elles n'ont pas pour voix personnelle. Toutefois, si vous avez envie d'avoir un tirage personnel, j'ouvre 2 places pour le mois de novembre. Les places vont partir vite. Si vous voulez votre propre tirage, allez voir les blocages qui sont les vôtres actuellement. Ce sera avec grand plaisir. En attendant, je vous souhaite un excellent tirage. Donc sans plus tarder, nous commençons par la tas numéro 1, le tas de Madame Militante avec le Girl Power, où je rappelle le texte est «Je m'engage au nom de ma foi pour un monde meilleur». Alors déjà, avant de commencer, moi j'ai l'impression que vous êtes un peu déterminé actuellement. Vous avez vraiment une vision claire, vous savez où vous avez envie d'aller et là, rien ni personne ne pourra vous arrêter pour reprendre l'expression de Tony Robbins. Il y a quelque chose qui dit que là, j'ai plus le temps d'attendre, là, il est temps que j'y aille. J'ai l'impression aussi que vous n'êtes pas toute seule pour faire ce trajet-là. Alors, bien sûr, il faut que ça vous parle, hein, mais j'ai l'impression que vous êtes soutenue, qu'il y a du monde derrière vous, que votre vision, elle est aussi portée par d'autres personnes. Bref, là, vous avez l'impression d'être une leader. Vous prenez votre place de leader, vous prenez votre place vraiment de dirigeante et vous avancez quoi qu'il se passe et quoi qu'il advienne. Là, il y a vraiment un il est temps, j'y vais, je fonce, j'avance. Donc ça déjà, c'est l'énergie qui se dégage de cette carte. Maintenant, on va aller voir, qu'est-ce que vous vivez actuellement, concrètement, dans votre activité professionnelle? Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les choses que vous avez vécues par le passé? Comment ça parle? Et cetera, et cetera. Hop. Alors, là, ce que je vois, en fait, c'est que vous étiez dans une période de stagnation. Le chariot nous indique normalement c'est l'avancement, mais il est à l'envers. Donc ça veut dire que vous aviez l'impression de ne pas avancer. Vous aviez l'impression peut-être de ne pas pouvoir obtenir ce que vous désiriez. Vous étiez vraiment bloqué et ça vous mettait dans un état émotionnel avec le 4 de coupe où vous n'arriviez même plus à voir les bienfaits que la vie vous apportait. Vous étiez dans un côté un peu défaitiste, dans l'énergie de tristesse. Et puis là, quand je dis ça, je pense vraiment au personnage dans Vice Versa. Il y avait rien qui allait. Il y avait rien qui correspondait à vos désirata. Vous étiez,
vous aviez l'impression en plus d'être seul, vous étiez comme coupé des autres, coupé du monde, coupé de votre propre intuition et de votre reliance et alors qu'il pleut, sur, la carte, on voit que les coupes, elles n'arrivent même pas à se remplir donc vous étiez vraiment dans un profond, une profonde introspection quelque part parce que la tristesse, elle amène à ça et parce que vous étiez là-dessus, en fait, vous arriviez pas à vous restiez dans la détresse et cette détresse, elle vous faisait stagner, elle vous faisait pas avancer. Probablement que vous avez vécu des choses assez difficiles dernièrement, que ce soit sur le plan familial ou professionnel, des choses qui vous ont, fait douter, de votre puissance, qui vous ont fait douter de votre capacité ou encore peut-être que vous aviez perdu, de vue votre vision, votre mission, ce que vous aviez à offrir au monde. Peut-être que vous vous rendiez même plus compte de ce pourquoi vous étiez dans l'entrepreneuriat et donc forcément, vous aviez besoin de cette période d'introspection, de tristesse pour pouvoir reconnecter avec, votre vibration profonde, pour que vous puissiez voir vraiment qui vous êtes, indépendamment de toutes les injonctions que l'entrepreneuriat aurait pu apporter. Donc là, faut que comme je dis, hein, faut que ça vous parle, mais c'est à peu près ce que je vois actuellement dans, déjà là où vous êtes, aujourd'hui donc et ce que vous avez vécu dans le passé. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même un cycle qui se termine, hein, mais on va voir, vers où vous allez pour ce mois de novembre. Vers où vous allez? Où c'est que ça nous emmène tout ça? Hop, pour le tas numéro 1, le tas des militantes, le tas des déterminées, où c'est qu'on va? Hop, une petite carte. Alors, on va déjà essayer avec celle-ci. Alors, le 10 d'épée, quand on le met, dans ce sens-là, on voit que, le 10 d'épée, il s'en est pris plein la tronche, hein, donc ça confirme le fait que, voilà, il y a des blessures à panser. Cela dit, on voit qu'il est à l'envers, donc c'est derrière vous, hein. C'est vraiment quelque chose qui est l'ordre de votre passé. Par contre, il y a peut-être encore des stigmates, il y a encore des cicatrices, il y a encore des séquelles qui font que, vous pourriez avoir quelquefois, la démarche hésitante dans les actions à mettre en place, bien que vous soyez déterminé effectivement, des fois, vous pourriez faire des actions, mais la peur d'être blessé à nouveau par rapport à tout ce que vous avez vécu par le passé, la peur d'être de nouveau trahi, abandonné, rejeté, moi je vois beaucoup ces blessures-là, pourraient, vous faire, parfois un petit peu, douter. Mais, en fait, tout ça, c'est parfait parce que toute l'expérience que vous avez vécue, ça vous rappelle aussi votre unicité. Vous êtes le coquelicot dans le champ de blé, ce que je dis souvent à mes clientes et si vous reprenez conscience de ce coquelicot que vous êtes, ça vous permet en fait de prendre votre courage à 2 mains et de revenir dans votre propre force et là, vous avez le pouvoir d'enlever toutes ces épées les unes après les autres. Donc moi, ce que j'ai l'impression, c'est que pour ce mois de novembre déjà, eh bien, il y a du bagage émotionnel qui va partir progressivement, qui va, laisser parfois quelques cicatrices, des séquelles qui vont faire que, vous auriez des décisions peut-être un peu difficiles à prendre. Des personnes, des relations peut-être à arrêter, des services peut-être que vous devriez changer et c'est des décisions qui sont pas forcément évidentes parce que, par le passé, vous avez vécu des expériences qui, vous mettent pas forcément en confiance. Cela dit, comme vous avez reconnecté avec votre puissance intérieure, avec votre joyau intérieur, vous avez conscience en fait que la meilleure direction, c'est la direction qui vous correspond et pas qui correspond aux injonctions que la société peut avoir, aux injonctions qu'on vous donne au niveau de l'entrepreneuriat sur comment faire une offre, comment communiquer, et cetera. Là, en fait, vous allez vraiment apprendre à vous suivre, mais ça va être progressif, ça va pas être du jour au lendemain, hein, ça vous allez enlever les épées les unes après les autres, donc à chaque fois que vous allez commencer un petit pas, vous allez avoir un petit exercice, un petit quelque chose qui va faire que ça va être un peu challengeant, mais ça va être aussi ressourçant parce que ça va vous permettre vraiment de progresser et de vous purifier progressivement. Donc il y a vraiment cette énergie-là. On va voir si on a autre chose à savoir pour ce mois de novembre pour vous. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Hop, suite à tout ça, OK, ça y est, il s'en vient des choses. Hop. Donc, il y a le travail d'orfèvrerie. Là, en fait, peut-être qu'avant vous aviez, même si vous essayiez de suivre les structures et autres, vous aviez, peut-être,
pas forcément le plan. Là, on vous demande de planifier, on vous demande de construire. Vous voyez la petite ma enfin, vous voyez peut-être pas parce que la caméra est loin, mais il y a la petite marmotte ici, qui est, donc là avec une fée, qui est en train de regarder les plans. Moi, j'ai l'impression qu'on vous invite à planifier pour pouvoir construire votre œuvre d'art. De pas partir bille en tête, de prendre le temps vraiment de construire les choses et d'être l'architecte de votre succès professionnel parce qu'effectivement vous allez, mettre des changements. Là, sur le livre ici, on voit un petit triangle, enfin moi il me saute aux yeux et j'ai l'impression du coup que la spiritualité va prendre peut-être plus de place dans votre activité professionnelle ou en tout cas la notion d'élévation pour vous va être importante. Bien sûr, vous êtes protégé, les étoiles, elles vous indiquent que vous êtes protégé, le 3 de denier, il est vraiment là pour vous raccorder aussi à votre créativité et au fait de, bah, travailler quand même, hein. Il n'y a pas cette notion de relâche où, je vais chercher les fruits, que la vie m'offre, il y a quand même le fait de travailler. Donc on met le plan en place et on passe à l'action. Voilà ce que je vois au travers de ça. Ensuite, ce qu'il y a, c'est que, peut-être qu'il y a des chicaneries, qui pourrait y avoir autour de vous avec le 5 de bâton, c'est-à-dire qu'on pourrait essayer de vous piquer vos idées. On pourrait essayer, j'ai l'impression que vous êtes entouré de personnes qui peuvent être jalouses ou, qui pourraient, vous nuire, des personnes qui sont toxiques dans votre environnement et qui auraient tendance à vous rabaisser, à essayer de piquer le fruit de votre travail. Donc soyez attentive à ces personnes si vous sentez des baisses d'énergie au travers de certaines personnes ou si vous avez l'impression, que la personne elle essaye pas de vous monter vers le haut, bah, peut-être que c'est ce ménage-là, hein, ce fameux ménage que du 10 d'épée qui vous est invité à faire au travers de ces personnes qui, chercheraient alors c'est peut-être une ou plusieurs personnes évidemment, qui chercheraient en tout cas à vous empêcher de briller parce que pour ce mois de novembre, moi j'ai l'impression justement que comme vous allez prendre votre place, vous allez aller de l'avant eh bien, on va un petit peu vous jalouser, on va un petit peu, voilà, faire de la «misère» entre guillemets. On a, le cavalier d'épée donc qui est à l'envers, donc le cavalier d'épée qui cherche quand même à viser la lune avec son épée. Donc là, moi j'ai l'impression ici, que, vous êtes un doux rêveur, une douce rêveuse et que, bah, c'est bien de rêver, mais à un moment donné, en fait, il faut passer à l'action. Donc attention, à ces rêveries qui pourraient vous faire perdre focus. Attention à toutes ces idées, peut-être que vous êtes multipotentiel, à toutes ces idées qui viennent, vous donner, l'impression qu'il y a une nouveauté, encore une nouveauté et puis peut-être qu'il faut suivre à chaque fois la nouvelle petite nouveauté. Parce que ça, au contraire, ça va vous faire stagner, ça va vous empêcher, d'avancer comme vous le souhaiteriez. Et enfin, on a, la cavalière de coupe. Donc après le cavalier d'épée, la cavalière de coupe, on a quand même, un couple du coup, après la coupe, le clouple, qui, parle de créativité, qui parle de se ressourcer, qui parle, voilà, d'être connecté aussi à ses émotions. Et là, en fait, il est à l'envers. Donc pour ce mois de novembre, j'ai l'impression que c'est il faut arrêter de rester dans votre émotion, dans votre tête, dans votre bulle, dans vraiment dans voilà, je reste seule, je suis bien avec moi-même, mais plutôt vraiment aller de l'avant et aller rencontrer des personnes pour présenter cette créativité, pour présenter ce que vous avez à offrir au monde. Voilà comment ça me parle déjà, pour, cette première partie. Qu'est-ce qu'on a sous la coupe? Sous le tas? On a l'étoile, hein, donc là, vous n'arrivez pas encore à vous sentir comme une étoile, mais vous allez vers cette étoile parce que vous avez encore ce bagage émotionnel à vous délester. On a le 9 de denier qui, parle de récolte et qui est à l'envers, donc c'est pas que vous n'allez pas encore récolter, mais vous n'avez pas encore récolté à hauteur de tout ce que vous avez semé par le passé. Par contre, vous avez commencé à avoir quelque chose. Là, il y a vraiment des choses qui arrivent, hein. Le 8, on est vraiment dans le denier. Donc peut-être que vous pourriez aussi être dans une énergie de manque, au travers des expériences que vous allez faire. Mais, rassurez-vous, vous êtes protégés de toute façon, hein, quoi qu'il arrive. Là, on vous le dit bien, il faut juste que vous soyez concentrés, que vous soyez hyper focus sur ce que vous voulez, sur votre mission. Hein, la militante, elle a une mission, elle a quelque chose à faire et puis des fois, elle a des embûches sur la route, il faut aller manifester, il faut aller braver le froid, la tempête et cetera. Mais elle s'en fiche, elle y va quand même parce qu'elle sait qu'elle a quelque chose à jouer. Et là, en fait, c'est un peu ce qu'on vous dit. On vous dit: «Bah oui, il va y avoir quelques embûches, ça nécessite de faire du ménage, ça nécessite de bien vous entourer, ça nécessite de suivre le plan et d'essayer d'éviter d'écouter votre mental». Donc en fait, vous allez être un petit peu entre 2 énergies où d'un côté, il va y avoir, cette phase introspective qui pourrait venir vous apporter des nouvelles idées, de nouvelles choses qui pourraient, vraiment vibrer, hein, c'est pas le souci. Mais
qui pourrait aussi, vous, ralentir. Alors que, là, on vous dit d'avancer et de suivre le plan, planifier les choses. Donc je sais pas comment ça vous parle, mais voilà déjà un petit peu la situation, actuelle et là où vous allez aller probablement dans ce mois. Si jamais ça ne vous parle pas, évidemment, changez de tas et allez voir une autre madame. Peut-être que la madame Sirène ou la madame Fêtarde, vous apportera davantage. Maintenant, on va aller voir les énergies semaine par semaine. Donc, si je dis pas de bêtises, il y a 4 semaines, sur le mois, de novembre. Je revérifie là à l'instant pour être sûre de ne pas vous dire de bêtises, ça on va sur 4 semaines, donc on va aller voir semaine par semaine comme ça, pour voir, 4 cartes déjà sur, les énergies, du mois. Donc la semaine 1, qu'est-ce qu'on a sur la semaine 1? Hop. Alors, la semaine 1, voilà, il y a une connexion avec, le transgénérationnel, les ancêtres, les générations. Il y a quelque chose de l'ordre de la guérison qui est en train de se faire. Donc une première semaine où, peut-être que vous pourriez ressentir de la fatigue, ou, de profondes libérations. Après on est sur aussi l'énergie de la nouvelle lune, hein, qui s'en vient, enfin qui est là, puisque au moment où la vidéo va être publiée, on sera le 1er novembre. Mais, voilà, il y a des choses en plus, on est sur cette période de la Toussaint, de la fête des morts, donc moi j'ai l'impression, voilà, il y a du travail, très cellulaire, très ADN, très transgénérationnel qui est en train de se faire et de la libération pour l'énergie de votre première semaine, par rapport à qui vous êtes. Sur la deuxième semaine, ça y est, là les on s'est reposé ou en tout cas on a réparé ce qui devait être réparé, c'est le grand saut. Il faut y aller, il faut prendre sa place, il faut pas avoir peur d'éclabousser, les autres sur votre passage, sur, heu comment dire? Au travers de votre entreprise, sur les réseaux sociaux et cetera. Allez-y, vous avez votre place et et bien sûr, vous allez vraiment apporter ce qui doit être apporté. Sur la troisième semaine, on a la grotte, hein, vous voyez, hein, cette espèce de vas-y saute et en même temps introspectif. La grotte qui vous ramène au sanctuaire. Mais est-ce que si vous regardez bien aussi, il y a cette notion de laisser, de laisser des traces. Là, on voit comme les grottes de Lascaux, il y a des empreintes, donc de laisser aussi sa trace. Donc à la fois, il y a cette introspection que la grotte peut avoir, mais il y a aussi cette idée de, cette introspection, c'est vraiment pour continuer à établir le plan, pour pouvoir avancer. Voilà, j'ai fait le grand saut, je me suis lancée, maintenant je reviens un petit peu à moi, je vais où avec cette nouvelle énergie? Qu'est-ce que j'en fais? Comment je fais pour laisser, ma trace, ma marque, dans cet univers, dans ce monde qui s'en vient? Et la dernière semaine, on revient sur cette notion, d'innocence, d'enfance. On vous demande de remettre de la joie dans la dernière semaine. On vous demande de revenir à quelque chose de plus léger. Encore une fois, c'est cette idée de sortir des injonctions et de suivre votre intuition. Vous voyez, il y a ce rayon de soleil et la petite fille, elle montre le rayon de soleil, le petit garçon, il regarde le rayon de soleil. Donc au lieu de suivre le travail que vous auriez dû faire avec ce chemin à suivre, on vous demande de vous arrêter un instant, de contempler et de suivre la lumière, de suivre cette intuition divine qui est la vôtre. Voilà déjà pour l'énergie de, cette, 1re, enfin de ce mois au travers de ça. Alors on va aller voir un petit peu plus sur le côté professionnel, en savoir un petit peu plus sur où est-ce que, on va aller sur l'énergie de la première semaine. Sur quoi on va se concentrer sur cette première semaine? Qu'est-ce qu'on vous invite à faire, pour, le plan professionnel? Hop. Donc on nous dit le communicant. Donc voilà, à la fois, il y a ces ancêtres qui sont là, cette énergie, transgénérationnelle et à la fois, on vous demande de communiquer. Sur le plan professionnel, voilà, vous sentez qu'il y a cette nouveauté qui arrive, on vous demande pas forcément de passer à l'action de manière démesurée, mais on vous demande de communiquer aux bonnes personnes quels sont, vos projets, quelles sont vos envies, qu'est-ce qui vous passionne, qu'est-ce qui vous anime. Vraiment, la nouvelle vision que vous avez, on vous demande de la partager en quelque sorte. Donc ça, c'est déjà pour la première semaine. Pour la deuxième semaine, qu'est-ce que nous avons? Hop, hop. J'ai senti que celle-ci, elle voulait sortir. Donc, on vous demande de faire le grand saut et en même temps, on vous dit: «Attention, soyez focus, faites attention à l'appel des sirènes». On est encore dans une énergie d'eau,
dans l'appel des sirènes qui pourrait, vous faire aller justement sur cette lune et vous faire tergiverser. Ça fait plusieurs fois qu'on vous le dit, hein, avec le cavalier d'épée à l'envers, où, là, en fait, on vous demande quand même: «Attention, attention à ces actions dispersées» parce que d'une part, ça va vous offrir de la fatigue, d'autre part, ça pourrait, amoindrir le saut que vous êtes censé faire, ce grand saut, vers les autres, pour montrer votre juste place au monde. Et du coup, c'est important que vous arrêtiez de vous arrêter sur les nuages et que vous vous concentriez sur la lune que vous cherchez à décrocher. Vraiment, là, soyez attentive, mettez en place peut-être un plan d'action pour éviter la dispersion. Par exemple, si vous avez des idées, bah, vous notez vos idées et puis, vous y reviendrez, plus tard, parce que là, c'est pas ce qu'on vous demande sur cette semaine. Cette semaine-là, on vous dit: «On reste focus, on avance, on montre ce qu'on est censé faire». Alors, pour la troisième semaine, qu'est-ce qui va se passer? Hop, hop là. Eh ben, ça tombe bien, c'est le sanctuaire, on fait le bilan. On a commencé à poser des actions, mais sur la troisième semaine. Vous aviez probablement aussi posé des actions sur la fin du mois d'octobre, moi j'ai l'impression. Et là, on vous demande de faire le bilan déjà des actions que vous avez fait. Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, et on enlève tout ce qui est superficiel, tout ce qui ne sert pas à votre succès, tout ce qui ne sert pas à votre réussite, que ce soit sur le plan de la communication, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan, je sais pas pourquoi, mais alimentaire. Là, on vous demande vraiment de faire le bilan, de tout ce qui sert, votre projet, qui sert votre vie, qui sert votre corps, qui sert votre humeur et tout, et de conserver uniquement, ces choses qui vous font du bien et non pas celles qui, peuvent vous être toxiques. Et ça veut dire aussi, bah, faire le ménage, comme je le disais, au travers des relations que, peut-être vous entretenez avec des personnes qui sont pas forcément très saines pour votre expansion. Et la dernière semaine, qu'est-ce qu'on vous dit de faire? Attention, attention, mesdames et messieurs, dans un instant, hop là, on va l'avoir. Eh ben, avec l'enfant guérisseur, avec, la légèreté que l'enfant apporte, on vous invite à être le guérisseur des autres. Donc on vous invite à montrer, ce dont vous êtes capable, les transformations que vous apportez. On vous dit vraiment, votre parole, elle soigne, donc communiquez. Votre toucher, il soigne, et quand je dis toucher, c'est quand vous touchez quelqu'un effectivement sur le plan, l'aspect, je touche, mais je peux aussi toucher les personnes sur le plan émotionnel. Je peux toucher les personnes au travers de mes paroles, je peux toucher les personnes au travers de juste le simple fait de me voir. Donc là, cette joie de vivre naturelle que vous avez à l'intérieur de vous, montrez-la, parce qu'elle peut déjà offrir de la guérison aux personnes. La simplicité, ça guérit aussi. Donc montrez tous ces aspects de vous parce que ça va apporter à votre communauté énormément d'envie, de guérir avec vous, à vos côtés. Donc voilà déjà, pour, ces 4 semaines. Maintenant, on va aller voir, sur le plan de la communication, qu'est-ce qu'on vous conseille de faire sur le plan de la communication? Ah, voilà. Hop, 1re semaine, qu'est-ce qu'on nous dit? Hop, on nous parle de l'étranger. Qu'est-ce que ça veut dire sur le plan de la communication? On vous demande un petit peu de changer votre façon de communiquer. On vous demande de faire différemment de ce que vous faites habituellement et d'oser, parler à peut-être soit un plus grand nombre parce que vous étiez trop niché, et c'est pas souvent que je dis ça, soit au contraire d'être plus sélectif, de montrer votre côté peut-être maternel, que vous prenez les gens en main. Montrez-leur en tout cas dans votre communication. En plus, on vous parle du générationnel, donc il y a peut-être ce côté nurturing qu'on peut retrouver, le côté maman qui est en vous ou papa, qui fait que, on veut voir en fait qu'avec vous, on se sent en confiance et peut-être que ces mains, en fait, elles montrent aussi ce côté: «Je te prends par la main, je suis là pour te soutenir». Vous voyez? Je soutiens le monde et ça peut être super, super riche au niveau de votre communication qu'on puisse ressentir ce: «Je soutiens le monde, je vous soutiens, je suis celle qu'il vous faut pour ce que vous êtes en train de vivre». Il faut que vous arriviez à créer, ça au travers de votre communication. Qu'est-ce qu'on va dire d'autre sur votre communication pour la deuxième semaine cette fois-ci? Hop, hein, je tremble, c'est c'est ma perche qui tremble, vous inquiétez pas.
Alors, on vous dit attention, parlez aussi, de vos alors, soit l'un, soit l'autre, soit les 2. Parlez dans votre communication de vos échecs, de vos difficultés. Qu'est-ce que vous avez vécu qui a été difficile et que vous avez réussi à surmonter, qui est en rapport avec l'activité que vous faites et qui va apporter une plus-value? N'hésitez pas à montrer que vous êtes cette reine qui justement, heu, comment dire? Rebondit au travers des difficultés que la vie lui montre et au contraire en sort beaucoup plus forte, beaucoup plus, libre, beaucoup plus powerful. Vraiment montrer cette femme qui est en vous. Ça peut être aussi de dire que vous comprenez, aussi les échecs que vivent votre audience et que, vous avez aidé peut-être des clients ou vous pouvez parler aussi de transformations que vous avez permises et qui ont fait que les personnes au contraire, bah, elles se sont pas, restées à terre, atterrées par ce qui leur arrivait, mais elles ont rebondi à leur tour et bien sûr, comme je le disais, ça peut être un mélange des 2, à la fois votre propre histoire et à la fois l'histoire de vos clients et clientes et de montrer, voilà, tout ce côté, bah, c'est pas des échecs en fait, c'est juste des expériences qui nous rendent plus fortes et plus forts. Pour la troisième semaine, qu'est-ce que nous avons? Hop, ça va. Hop, la famille. Qu'est-ce que ça nous dit, la famille? Donc, soit on vous invite à cultiver, le côté familial de votre communauté au niveau de votre communication et de montrer qu'on est une équipe, qu'on est tous ensemble, qu'on s'élève les uns les autres. Soit on vous invite à créer, ce sentiment de familial, ce sentiment que, on est tous sur un pied d'égalité, on est tous à la même hauteur en fait. On a juste des expériences différentes et puis il y a pas quelqu'un qui est plus nul que l'autre, on s'entraide, on se soutient. J'entends qu'il est question aussi de sororité, de créer ce lien, pardon, qui pourrait manquer aujourd'hui dans votre communication et d'essayer de voir comment vous pourriez le faire. Ça peut être créer par exemple, un défi, avec un groupe de communication dessus, un groupe Telegram, WhatsApp, peu importe, où, bah, votre communauté, elle va pouvoir échanger avec vous à vos côtés pour créer vraiment et instaurer ce côté, partage où, chacun a sa place, où chacun a sa voix et personne n'est dénigré. Voilà par rapport à ça et pour la dernière semaine, qu'est-ce qu'on a? Hop, et voilà, la dernière semaine. Je suis pas surprise. Les fameuses personnes jalouses qui peuvent arriver dans votre communication, une communication qui peut créer de la jalousie parce que vous vous montrez, vous osez, dire, ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas pour vous. Vous osez parler de vos projets, on vous voit, tel que vous êtes, donc forcément vous allez rayonner et ça peut susciter de la jalousie. Ça veut dire que peut-être vous allez avoir dans votre communication des haters, ou, vous allez, avec le grand saut de la baleine là, c'est le retour des vagues peut-être qui vont arriver. Mais, sachez que, c'est uniquement, quand on a de l'impact qu'on fait des vagues et ça veut dire justement que vous brillez. Alors peut-être que cette carte, elle est là pour vous prévenir, d'anticiper comment je réponds face à ça, parce que ça peut vous piquer dans votre identité. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que si effectivement ce sont des haters ou, des personnes de votre famille, des proches et cetera, qui viennent vers vous en vous disant: «Ce que tu fais, c'est de la merde», par exemple, il faut que vous preniez conscience que c'est avec leur filtre à eux et ça veut rien dire à propos de vous. Ça veut dire beaucoup à propos d'eux parce que, apporter des critiques de cette façon-là, même si elles sont construites, c'est clairement pas pour vous élever. Encore une fois, demandez-vous: «Est-ce que cette discussion que je peux avoir avec l'autre est en train de m'élever ou est-elle en train de me descendre? Et si elle est en train de me descendre, avez-vous vraiment envie d'y consacrer de l'énergie et du temps?» Voilà pour, cet aspect communication. On va aller essayer un petit peu approfondir la communication avec les maîtres ascensionnés et voir quelles sont les énergies que vous allez pouvoir utiliser avec les maîtres pour, vous aider. Donc on retourne sur la semaine numéro 1. Qu'est-ce qu'on dit sur la semaine numéro 1? Si ça veut sortir, hein, si ça veut pas sortir, je vais chercher. Hop! Donc sur la semaine numéro 1, on vous demande de partir à l'étranger entre guillemets, on vous demande aussi de méditer ou en tout cas, d'être dans cette tranquillité, de créer la paix, d'aller chercher la paix, dans votre communication. Donc au moment de communiquer, assurez-vous d'être en paix, peut-être aller méditer pour aller chercher le sujet
du post, de la publication, de la vidéo que vous souhaitez faire, ou sinon d'incarner cet être en paix pour que, les personnes sentent ce rayonnement et se sentent attirées par votre vibration de paix et d'amour parce que la paix et l'amour sont sensiblement similaires et que vous soyez naturellement du coup magnétique. Donc, je vous demande d'aller sur le Siddhartha Gautama Bouddha pour que vous soyez vraiment cette énergie, le Bouddha qui est à la fois, souriant, à la fois calme, à la fois serein, à la fois sagesse. Donc si vous arrivez à créer ça dans votre communication, que ce soit au travers de vos posts, de votre énergie, vous allez vraiment avancer beaucoup plus vite que vous l'imaginez au travers, de ça. Donc pour la deuxième semaine, quelle est l'énergie, qui va vous accompagner, les conseils qu'on peut vous donner au travers de ça sur, la semaine 2? Elle va pas sauter celle-ci, hein, alors pourtant quand je l'ai testée, elle sautait bien. Ah voilà. On va aller avec, Kutumi. Ah là, tiens, 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 c'est bizarre. Restez concentrés, restez focus les enfants. Hein? C'est là où on disait qu'action dispersée. Donc bon, hein, je voilà, je n'ajouterai rien d'autre, je pense que ça se passe de commentaires. On vous invite à rester focus et concentré. Sur la semaine numéro 3, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, utilisez votre magie avec Maître Saint-Germain. Peut-être aussi que, vous allez avoir, des formes géométriques qui vont revenir, qui vont, vous apporter un petit quelque chose en plus. Bref, c'est marrant parce que je l'aurais peut-être plus vu sur l'enfance, mais c'est parfait. Utilisez votre magie, ça vous demande au niveau de votre communication, justement de ne pas trop suivre les cadres, de, juste suivre votre intuition et de sentir que, au travers de ce que vous dégagez, dans ce que vous communiquez, vous êtes déjà en fait dans cette notion de: «Je prends soin». Je prends soin de la famille, je prends soin des autres, je suis capable d'aider, je suis cette ressource qui guérit, hein, parce que l'énergie violette de Maître Saint-Germain est un pouvoir de guérison et je vais, vraiment, les aider. Donc dans votre communication, soyez vraiment dans cette idée d'aider, de contribuer. Vous allez être naturellement magnétique parce que, comme vous allez commencer à guérir des shadows chez les autres ou autres, au travers de votre communication, les gens vont en vouloir plus. Donc, ne vous, comment dire? Ne vous mutez pas pour, par peur d'en donner trop. Au contraire, là, on vous dit: «Laissez faire, laissez être», parce que quand l'âme agit, de toute façon, c'est là où c'est magique. Je me rends compte que je suis complètement de travers, hein, dans mon tirage, hop, on va remettre un petit peu plus de centrage. Donc voilà. Dernière semaine, qu'est-ce que ça nous dit? Dernière semaine, s'il vous plaît. Pour les madame militantes, qu'est-ce qu'on a sur la dernière semaine? L'énergie communication. Hop là. On nous dit: «Maternez-vous». Après l'enfant, maternez-vous avec l'énergie de la Vierge Marie. Au niveau de la communication, ça veut dire que avant d'aller vers les autres pour communiquer, prenez du temps pour vous. Prenez soin de vous, prenez soin de ce qui vous anime. L'idée ici, c'est que lorsque vous vous apprêtez à communiquer, lorsque vous vous apprêtez à transmettre quelque chose, soyez dans une énergie d'amour et une énergie maternelle. Mais pour ça, ça commence d'abord par vous. D'ailleurs, on vous dit, qu'il y a cette histoire de jalousie, donc protégez-vous aussi. N'acceptez pas tout, c'est pas parce que les autres ont des passés difficiles qu'ils doivent vous baver dessus, vous faire du mal, vous dire du mal à propos de vous. C'est leur problème. Je veux dire, vous aussi, vous avez vécu des choses difficiles et c'est pas pour autant, que, vous êtes en train de cracher votre venin sur les autres et puis, même si, vous considérez que, bah, oui, mais moi j'ai fait plus de travail qu'eux, bah, en fait non, en fait. Poser une limite, c'est normal. Dire que l'autre, il n'a pas à te parler mal ou à te dire des choses comme ça, c'est normal. Protégez-vous aussi. Tout n'est pas acceptable. Moi, je dis ça et j'ai mis du temps à comprendre ça, donc franchement, si vous pouvez comprendre ça, le plus rapidement possible, ça va vraiment être un game changer pour votre vie.
Ensuite, on va aller voir vos finances semaine par semaine. Je me suis dit que ça allait être sympa d'aller voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer sur le plan financier, semaine par semaine. Puis après, on va aller chercher d'autres choses. Hop là. Allez, pour la première semaine, ah, je crois que, il y a un silence radio, sur vos finances. Il y a une sorte de statu quo. Voilà, ça rentre, ça sort. Vous aurez peut-être l'impression que, rien n'avance, rien ne bouge, que tout est silencieux. Mais, je vous rappellerai que lorsque on est dans une partition, quand il y a un silence qui est décidé, ça veut dire qu'elle fait partie, de la mélodie. Elle fait partie de la musique et qu'ensuite il viendra une note. Donc c'est peut-être juste temporaire. Je vous invite à ne pas comparer le chapitre de vos finances sur cette semaine-là, au livre complet. Ça veut rien dire à propos de vous, c'est peut-être juste un moment où, il y a besoin en fait de dans la musique, il y a aussi le soupir. C'est peut-être juste le temps de souffler pour que les choses s'activent de nouveau. Pour la semaine numéro 2, qu'est-ce qu'on a au niveau financier pour vous? Hop là. Ah bah voilà, vous voyez? Hop, c'est juste en fait le temps de prendre votre respiration et on se lance et clac, richesse. Clac, c'est le grand saut. Clac, les choses bougent. Ah bah alors là, moi, hein, au niveau financier, c'est pas, je peux pas faire mieux en termes de cartes, hein. Là, c'est cool. Ah, j'adore, hein. J'adore quand ça tombe comme ça. Allez, la semaine 3. Bon, je peux pas retirer la carte de la richesse, mais si ça se trouve, ça peut être l'expansion, hein, on sait jamais. Qu'est-ce que ça dit? Malheur. Ah, merde. On avance, on recule. Alors, comme il y a l'énergie de la grotte, moi je pense que, vous avez des blocages au niveau de l'argent qui vont peut-être survenir et que vous allez avoir l'impression que, ça peut pas durer. C'est trop beau pour être vrai, hein, cette fameuse phrase qui me vient: «C'est trop beau pour être vrai» et peut-être que ça peut être compliqué. Autrement, ça peut être aussi, un héritage que vous receviez. C'est pas forcément négatif comme carte, surtout qu'elle est à côté de la richesse, même si on parle en semaine et peut-être que, bah, vous allez recevoir un héritage familial, hein, parce qu'il y a la famille qui est là, même si on est dans la communication et peut-être que, bah, au contraire, ça va débloquer aussi des choses. Donc prenez vraiment ce qui résonne. Moi, j'ai pas l'impression que ce soit forcément négatif. Je trouve ça assez curieux qu'il y ait cet élan, cette richesse et que d'un coup ça retombe. Donc soit il y a des blocages financiers qui peuvent survenir et puis des paiements qui se fait pas exactement comme c'était prévu sur la semaine numéro 2, parce que justement il y a ce fameux «c'est trop beau pour être vrai» qui peut intervenir. Soit au contraire vous êtes dans la chute et que vous êtes dans un héritage familial qui, survient. Qu'est-ce qu'on vient nous dire sur la semaine numéro 4? De toute façon, on va aller voir un petit peu plus général juste après sur les finances. Hop, hop. Et ben là, on vous dit que, au niveau de l'arme, il y a 2 choses. Soit il faut vous armer contre ces personnes jalouses. Mais de toute façon, moi ce que je ressens, c'est surtout que, là, vous allez, ça faisait un moment peut-être que vous sentiez en insécurité financière, sur le plan de votre activité professionnelle et là, en fait, avec, cette espèce de manne financière qui est arrivée, sur les semaines précédentes, vous allez vous sentir suffisamment en sécurité financière pour pouvoir faire des choses que vous n'osiez peut-être pas faire, pour pouvoir vous armer à faire des choses différentes, pour pouvoir aussi, vous poser si c'est nécessaire et ne pas être tout le temps dans le combat. Mais ça peut être aussi une arme contre les personnes qui sont jalouses et qui pourraient, jalouser justement votre argent et donc là, encore une fois, cette énergie de maternez-vous, protégez-vous, là, au niveau de vos richesses, mais protégez aussi vos richesses. Peut-être faites attention aux investissements que vous pourriez faire, soyez attentive peut-être à épargner, non pas, au cas où il se passerait quelque chose de négatif, mais parce que, ça vous permet aussi de vous sentir bien. Donc si vous avez tout le temps une petite épargne de côté, ça va peut-être vous permettre de vous sentir beaucoup plus libre régulièrement. Prenez évidemment ce qui résonne pour vous, mais voilà comment je vois les choses. De manière générale, qu'est-ce qu'on va nous dire sur, votre abondance? Sur votre argent? Sur vos finances? Hop, alors, on vous dit: «Abondance». De toute façon, ce mois-ci, il est sous le signe de l'abondance.
Je demande qu'est-ce qu'on voit sur vos finances? On voit de l'abondance, hein. Moi, je veux dire, c'est comme cette carte de la richesse, donc n'ayez pas peur, même si la première semaine semble calme. C'est juste comme si vous preniez votre respiration avant de crouler sous l'or, si vous me permettez l'expression. Hop, ensuite, on vous demande quand même d'attendre. Donc, à la fois, soit c'est cet argent qui rentre et qui fait une pause, soit on vous demande d'épargner, hein, cette fameuse attendez, ne parlez pas tout le temps de votre argent, c'est pas que c'est pas mal acquis, et cetera, c'est juste: «Eh, on se détend, vous inquiétez pas, tout va bien se passer». Qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport à ça? Hop, on vous dit: «Affirmez-vous». Donc là, on vous dit: «OK, vous avez eu de l'argent». Peut-être que ça a fait, surgir justement l'enfant en vous qui se dit, qui se dit peut-être qu'il n'est pas prêt, qui pense que c'est lié à la chance, qui va se dévaloriser du coup et qui peut effectivement créer cette espèce de, pause à recevoir davantage et on vous dit qu'en fait, que pour libérer ça, il vous suffit de continuer à enlever vos masques et de vous affirmer, de montrer tel que vous êtes, de ne pas avoir peur, de vous montrer tel que vous êtes, de poser des limites au parce que s'affirmer, c'est aussi poser des limites aux autres et compte tenu, de votre tirage, je pense que ça fait beaucoup sens et on vous dit quoi? On vous dit, attendez-vous à un signe, voire plusieurs signes. Qu'est-ce qui se passe dans un an? J'ai l'impression que dans un an, votre situation, elle est complètement redressée sur le plan des finances, hein. Moi, je vous dis ça. Alors, dans un an, non, il faudra vraiment dire non. Dire non à quoi? Hop, la situation va s'améliorer. Ah oui, d'accord, je comprends mieux. Là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est, peut-être que vous êtes dans l'attente de signes pour confirmer qu'il vous faut plus d'argent et cetera, parce qu'il y a cette attente que vous avez créée par votre manque d'affirmation et de croire que, bah, les choses vont arriver, bientôt ça arrive, dans un an ça va arriver, j'espère, vous voyez, elle est en train de prier, j'espère que ça va arriver et en fait, on vous dit: «Non, non, faut arrêter d'espérer, c'est déjà là, la situation, elle peut s'améliorer dès aujourd'hui. Par contre, il faut que vous y croyiez, il faut que, vous soyez pas dans l'espoir, mais dans la certitude». Donc là, il va vraiment falloir travailler votre mindset, pour l'argent parce que vous êtes destiné à avoir beaucoup de ressources. J'ai l'impression que vous êtes des personnes ambitieuses, hein. La militante, elle est ambitieuse et donc du coup, vous allez, avoir, tout ce qu'il vous faut. Bon, quelques conseils. Qu'est-ce qu'on vous dit comme conseil? On va aller chercher l'oracle de la Lémurie. J'adore son énergie, j'adore ses graphismes. Hop, allez, allez, on va aller prendre celle-ci. On vous dit: «Faites confiance à votre innocence». Encore une fois, on vous rappelle de jouer avec votre enfant intérieur, avec, ce côté, peut-être naïf que vous pourriez avoir ou candide, mais c'est plutôt magique. Parce que l'enfant intérieur, votre innocence, elle fait confiance à son intuition, elle se dit que la vie, elle est magique et que tout est possible et dès que vous entrez dans cette énergie, les choses, bougent très, très vite. Donc plus vous avez la possibilité de revenir dans cette, énergie-là et plus c'est facile et si vous voulez revenir facilement dans ces activités-là, dans cette énergie-là, eh bien, c'est soit de jouer davantage avec vos enfants si vous en avez, soit de faire des actions que vous faisiez quand vous étiez enfant, comme sauter dans les flaques, jouer avec le caddie, enfin revenir vraiment à cette, énergie très, très vive, très joueuse, très, voilà, vous pouvez danser, vous pouvez chanter, vous pouvez raconter des blagues, vous pouvez faire toutes les activités qui vous mettent en joie, en fait. Là, vraiment, c'est, ce que vous êtes invité à faire. On va aller voir un autre conseil. Ça fait plus de 40 minutes que je vous tiens la jambe. Tout va bien. Allez, un autre conseil. Qu'est-ce qu'on vous dit? La modestie, la simplicité, la modération, l'humilité. Ça, je pense que, ouais, vous allez gagner beaucoup d'argent, puis peut-être que vous allez avoir envie de célébrer, de fêter, puis c'est tout à fait normal. Attention à rester dans cette, simplicité, hein. L'enfant, il est simple. À rester dans ce côté sincère, dans ce côté, voilà, juste moi, pas plus, pas moins. Là, on parle d'enlever les masques, donc voilà, je sais pas si le terme modestie est le bon terme, mais en tout cas simplicité, moi, c'est ce qui me parle le mieux. Revenez à la simplicité, à la légèreté, à ce qui fait sens pour vous, pour éviter d'être trop dans les cadres aussi, hein.
voilà, la nature, elle est simple et elle est merveilleuse, abondante et magnifique. Donc revenez dans ces énergies-là. Allez, une petite dernière carte et ça va s'arrêter. Hop là, qu'est-ce qu'on nous dit? Le chakra du cœur. La réponse que vous cherchez se trouve déjà dans votre cœur. Restez ouvert à l'échange d'amour. Donc là, qu'est-ce qu'on vous dit? Hein, ce que je vous dis depuis le début, suivez votre intuition, suivez votre cœur. Toutes les questions que vous pourriez vous poser, tous les doutes, toutes les complications peut-être que vous pourriez avoir en cours de route, quoi qu'il en soit, quoi qu'elles soient, de toute façon, la réponse, vous l'avez à l'intérieur de vous, les ressources, vous les avez à l'intérieur de vous. Faites-vous confiance et connectez-vous à l'énergie d'amour. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ouh là! À me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à partager les personnes à qui ça pourrait plaire, à liker, à vous abonner pour pouvoir avoir d'autres contenus de ce genre. Et quant à moi, il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt! C'est parti les amis, on commence par le tas numéro 2. On continue avec le tas numéro 2 avec Madame Fêtarde, où il y a écrit: «Je suis telle une fée à voler dans la joie et la légèreté, j'accepte de m'amuser». Alors déjà, moi ça me montre des personnes qui ont décidé, de, se lâcher la grappe, de se lâcher, de lâcher les injonctions qu'il pourrait y avoir autour de l'entrepreneuriat, d'arrêter de se prendre la tête et de souffler, de suivre un petit peu son flow, de voilà, d'être vraiment dans quelque chose de plus léger. OK, on va commencer avec ça. Alors, qu'est-ce que ça nous dit déjà? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous en arriviez là? Où est-ce que vous en êtes? Bref, moi je veux tout savoir et rien payer. Ah bah voilà, c'est la fête à la saucisse. Alors, vous étiez dans une volonté, d'équilibrer les choses, de sortir un petit peu, de la dépendance, voilà, que vous pourriez avoir, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de certaines substances. Parce que moi, je vois l'alcool depuis le début, désolée, hein, les gars, mais il y a peut-être des substances, qui, vous rendaient dépendante, qui vous rendaient, qui vous faisaient avoir en tout cas des attitudes, toxiques pour vous, pour votre corps, pour, votre environnement et aussi pour votre réussite et votre succès et pardon, vous avez beaucoup travaillé là-dessus, afin de pouvoir, reconnecter à votre magie intérieure parce que ça vous déconnectait complètement, hein. Vraiment, il y avait ce déséquilibre qui était là, qui était assez dingue et heu et voilà, ça vous empêchait vraiment de profiter, voilà, vous aviez l'impression de profiter, vous aviez l'impression que c'était, cool et tout, donc madame Fêtarde, hein, mais en fait, ça vous desservait complètement. C'est-à-dire que ça me fait penser aux personnes qui disent: «Bah, moi, je fais pas de calendrier éditorial parce que, ça m'empêche de suivre mon intuition, parce que du coup, ça me demande trop d'injonctions et tout» et en fait, vous vous êtes rendu compte que clairement, ça desservait votre succès parce que, bah, vous n'aviez peut-être pas les idées, vous faisiez les choses de manière dispersée, des fois ça vous aviez plein d'idées, des fois pas du tout, ce qui fait que, sur, les réseaux sociaux par contre par exemple, vous étiez, parfois là, parfois absente et ça a pas créé, l'impact, la réussite que vous souhaitiez. OK. Où est-ce qu'on va aller avec tout ça pour ce mois de novembre? Où est-ce que nous allons aller? Ah! Nous allons aller vers la servante d'épée. La servante d'épée qui dit: «Bon, ça y est, j'ai le plan, j'ai un peu plus de clarté sur là où je veux aller», parce que là, ça m'a un petit peu, désaxée, de là où je voulais aller. Je reprends, mon épée, je me remets au service de la vie, de l'univers, de ma mission, de ma vision et je décide de prendre tranquillement mon envol. OK. Donc là, vous décidez de lâcher cette bouteille. En gros, elle est derrière vous et d'ailleurs elle est derrière vous, hein. Hop! Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? L'énergie du pendu, voilà. Vous allez changer de regard sur votre situation, heu, vous allez vraiment, essayer de remettre l'envers à l'endroit, donc vraiment vous allez chercher à, sortir de ces espèces d'habitudes que vous avez créées.
qui vous empêchait vraiment d'être vraiment vous-même, de vous sentir épanoui. C'est comme quand vous passez la journée, en fait, sur votre canapé à regarder Netflix ou à scroller et à la fin de la journée, vous vous sentez pas en satisfaction, ou vous êtes de mauvaise humeur, vous êtes presque aigri parce que en fait, ce que vous avez fait, ouais, c'était pour me faire plaisir et tout, mais en fait, vous étiez pas du tout en train de vous nourrir intérieurement et ça vous manquait et là, vous allez chercher justement à comment je fais pour revenir dans ma verticalité, pour revenir dans ce qui me nourrit. Donc vous allez vraiment revenir à vous. C'est bien ça, moi j'aime. Est-ce qu'on a autre chose à savoir pour ce mois de novembre? Ah bah oui. OK. On a le 10 d'épée, comme le tas numéro 1, super intéressant. Donc vous allez un petit peu, sortir de ces stigmates, hein. Vous allez enlever les épées les unes après les autres. Je vous invite à ne pas vous décourager parce que ça peut sembler long, en fait, comme travail. Ça peut donner l'impression que vous allez jamais vous en sortir. Vous pourriez avoir des petites rechutes de temps à autre, mais dites-vous bien que vous êtes sur le chemin et que, une rechute, c'est juste pour, se relever, hein, c'est pas définitif, pas du tout et ça veut pas dire que vous n'êtes qu'une bonne ou un bon à rien. Au contraire, vous êtes en train de prendre votre courage à 2 mains et vous cherchez à sortir de cette situation. Et voilà. Là, vraiment, vous partez à la conquête de vous-même. Vous allez clôturer un cycle avec le 10 de bâton qui va vous demander certes du travail, qui va vous demander aussi d'aller visiter votre intériorité, qui va demander aussi de faire attention à la ruse, de votre mental parce que, lui, il va être un petit peu pénible. Peut-être que vous allez vouloir vous faire, accompagner pour éviter de rentrer dans les intrigues du mental, pour éviter d'avoir des œillères autour des yeux, de ne pas voir, ce que, vous cherchiez peut-être à fuir ici. Il faut comprendre que quand on a des comportements addictifs, quand on cherche à sortir, de sa vie, à anesthésier ses sens, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est hyper inconfortable, hein. Donc, là, il va falloir aller affronter ce qui est hyper inconfortable et peut-être qu'effectivement, vous allez avoir besoin de ressources extérieures pour vous y aider. En tout cas, moi j'ai pas l'impression que ce soit la maison, votre environnement, de prédilection, c'est pas la maison qui va forcément vous aider, hein. C'est plutôt, vous-même qui va, qui allez vers ce qu'il vous faut. Voilà déjà par rapport à à ce premier passage. Maintenant, on va voir l'énergie semaine par semaine, donc il y a 4 semaines au mois de novembre et on va voir quelle est l'énergie déjà de la première semaine. Hop, allez. L'énergie de la première semaine, bah, il y a de l'énergie. Ah ouais, c'est tout feu, tout flamme, ça va dans tous les sens, c'est presque indiscipliné parce que là, il y a ce côté, un petit j'ai l'impression de voir un gamin à Noël le matin là, qui est tout excité à l'idée d'ouvrir tous ses cadeaux, toutes ses possibilités, tout ce qui arrive et là, attention à ne pas vous paralyser parce que quand l'éclair, il tombe, il peut aussi paralyser. Donc oui, vous avez plein d'énergie, mais veillez à bien canaliser cette énergie pour cette première semaine afin que celle-ci vous transporte là où vous désirez et non pas, vous ramène à cette espèce de côté figé. Alors qu'est-ce qu'on a pour l'énergie, de la semaine numéro 2? Hop là, ça veut pas sortir, allez, on va aller chercher celle-ci. Ah voilà. Alors, là, on a la cascade qui part de facilité. Donc, il y a 2 choses. Soit vous allez avoir des facilités sur la deuxième semaine, les choses elles vont bien se goupiller, tout va suivre le flow, les choses vont aller plus facilement que la première semaine où c'était un petit peu chaotique, toute cette énergie que vous n'arrivez pas à canaliser. Mais là, vous pourriez avoir de la facilité. Ou sinon, vous pourriez, ça c'est le deuxième choix, vous pouvez aussi aller avoir choisi, la facilité et revenir peut-être à, des choses dont vous avez l'habitude, des routines qui n'ont pas été, très bonnes pour vous. Donc soyez attentive à ce que la facilité se soit liée, vraiment à faciliter vos rêves, vos désirs et non pas, faciliter, vos actions sur l'instant présent. C'est important que vous soyez focus, que vous canalisiez toute cette énergie pour votre vision, pour un futur à moyen et long terme et non pas pour du court terme avec une compensation immédiate, en fait.
Là, votre cerveau, il est dopé à la dopamine et il a besoin de compensation immédiate. Donc, il faut que vous vous concentrez sur le fait que là, vous faites, par exemple, si vous faites un poste, vous êtes en train de construire votre avenir. Vous êtes en train de bâtir votre avenir et c'est le pas nécessaire pour pouvoir y arriver. Et du coup, il faut créer de la satisfaction sur ces petites actions qui vous amènent, vous rapprochent de votre vision définitive. Enfin, définitive, dans le sens, c'est votre vision actuelle, hein, parce que rien n'est définitif dans ce vaste monde. Troisième semaine. Où est-ce qu'on va en troisième semaine? Allez. Waouh, on a l'énergie du volcan. Attention, tout est explosif. Donc là, toute cette énergie-là que vous n'aviez pas utilisée parce que vous étiez en mode slow, elle arrive à fond, hein. Je veux dire, ça déborde. Ça demande qu'à prendre. Attention du coup, parce que si toutefois, dans votre environnement, il y a quelqu'un qui vous empêche de faire ce que vous avez désiré, vous pourriez être explosif. Vous pourriez l'envoyer promener. Donc soyez attentifs à ce que cette énergie soit dirigée pour votre vision et s'oppose pas aux personnes qui vous veulent du bien mais qui comprennent pas ce que vous êtes en train de vivre à l'intérieur de vous. Donc canalisez bien cette énergie, n'hésitez pas à faire de l'activité physique si vous sentez qu'il y a ce trop plein, que le soir vous couchez avec des idées encore plein la tête, peut-être que ça vous ferait du bien de faire un petit peu d'exercice physique pour, heu, pour canaliser tout ça. OK, dernière semaine, qu'est-ce que nous avons? Hop! Ah bah, elle veut pas rentrer, on va la l'iceberg. Après le chaud, le froid. On souffle le feu et la glace chez vous. Donc l'iceberg qui parle de submersion. Donc là, en fait, ce qui se passe, moi, c'est que comme vous êtes un petit peu dispersé depuis le début, que, vous revenez peut-être dans certaines habitudes qui fonctionnaient pour vous par le passé, heu, voilà, il y a quelque chose qui est de l'ordre du figé, qui pourrait vous donner l'impression aussi que votre to-do list, elle ne raccourcit jamais, qui peut créer aussi certaines frustrations, l'impression de ne pas forcément avancer autant que vous le souhaiterez. Moi, je vous invite vraiment du coup à construire un plan pour votre vision, à construire, vraiment là où, vous désirez, aller pour que ça fonctionne, pour que vous perdiez pas le cap et pour que vous arrêtiez de vous sentir figé. Parce que si vous vous sentez figé, si vous ressentez dans cette énergie-là, vous avez ce risque de rechute. Alors que si vous prenez, la décision de poser votre regard sur tout ce qui bouge, sur tout ce qui avance, eh bien vous allez continuer à avancer. Donc dans cette quatrième semaine, peut-être vous mettre un rappel dans votre téléphone pour faire un exercice comme, 5 preuves que, tout est en train d'avancer, dans mon activité professionnelle. Ça peut vous faire du bien. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Alors, on va aller voir un petit peu plus sur le plan professionnel, quelles sont les énergies de vos semaines, les conseils qu'on vous donne pour, votre activité professionnelle. Hop, allez, tout de suite la semaine numéro 1, on vous demande donc vous avez de l'énergie et on parle d'être le conquérant de la guérison. Donc là, en fait, avec toute cette folle énergie que vous avez à l'intérieur de vous, montrez-vous et montrez que vous êtes là pour guérir les gens. Montrez que vous êtes là pour transformer leur vie, pour transformer leur situation douloureuse actuelle, pour qu'ils puissent, se sentir en confiance avec vous. Incarnez vraiment, comme l'énergie de l'empereur, de cette femme en fait, ou de cet homme qui, a le comment dire? Qui est vraiment le guide, qui est vraiment le guide de votre communauté. Prenez votre place, de leader. Décidément, ça fait 2 fois que je lis ce message-là. Peut-être qu'il y a quelque chose à entendre sur ce mois de novembre pour les gens qui suivent ces guidances-là. Donc alors, qu'est-ce qu'on a sur la deuxième semaine? Quel est le conseil qu'on vous donne au niveau professionnel pour cette deuxième semaine? Allez. Hop, attention à votre ego. Voilà, donc cette facilité-là, voilà, c'est la facilité de l'ego. C'est pas parce que c'est facile que c'est ce qu'il faut faire. Il faut vraiment que ce soit, facile dans le sens où ça facilite votre non pas votre vie immédiate, mais votre vision à moyen et long terme. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc soyez très attentive à là où se pose votre ego, à là où se pose aussi l'ego des gens, parce que des fois aussi ça peut, vous chambouler et d'aller peut-être travailler les blessures inhérentes pour que, ça crée plus de fluidité. Votre ego, au contraire de la facilité, il peut, vous créer du sabotage et du coup, créer un manque de fluidité dans les actions que vous aviez prévu de faire pour votre vision et vous pourriez vous dire: «Bah, si c'est pas facile, c'est que c'est pas pour moi». Or, c'est pas du tout ça, si c'est pas facile, c'est peut-être qu'il y a des croyances et des pensées qui jouent, des émotions et que ça nécessite d'aller voir un petit peu ce qui se passe. Je vous inviterai vraiment à écrire tous les jours ce que vous ressentez pour pouvoir voir là où se cache votre ego.
Allez, 3e semaine, qu'est-ce que nous avons dans la 3e semaine? Hop, il y a trop de choses les gars. Hop, moi je veux qu'une carte, s'il vous plaît. 2 grands max, hein, parce que c'est moi. Hop. Là, alors, voilà, on vous demande de canaliser, cette espèce d'énergie dans un projet créatif. Peut-être, voilà, je vous disais volatilité, ce côté, je vais un petit peu partout aussi, de faire le plan, un tableau de visualisation de là où vous voulez aller pour pas perdre le cap. Ça pourrait vraiment vous faire du bien et canaliser vos énergies là où il le faut, pour éviter de, partir dans tous les sens et avoir l'impression de ne pas avancer aussi, hein, parce que, c'est des choses qui peuvent arriver. Allez, 4e semaine, on va où? On va où? Dans cette dernière semaine de novembre. Dernière ligne droite après Noël. Ah, ça approche! Allez, qu'est-ce qu'on a là? Confiance, faites-vous confiance. Faites-vous confiance, même si, vous avez l'impression que, les choses n'avancent pas. Même si, vous avez l'impression que vous faites des efforts en vain. Même si, il y a plein de choses qui sont pas comme vous le souhaitez. Faites confiance. Revenez dans la foi, parce qu'en fait, vous êtes là, on vous dit en gros, vous êtes sur le bon chemin. Vous pourriez le perdre de vue, mais vous êtes sur le bon chemin. Ça demande juste de persévérer. Donc faites-vous confiance, continuez sur le chemin que vous avez décidé de prendre en ce début de mois et ça va donner, des résultats, n'en doutez pas. Allez, qu'est-ce que ça nous dit au niveau, de votre communication? Qu'est-ce qu'on vous dit sur votre communication, semaine par semaine? Comme ça, vous allez avoir tout ce qu'il vous faut pour pouvoir avancer. Alors, semaine 1, sur la communication des, fêtardes, des personnes qui ont envie de profiter de la vie et qui ont raison. On vous dit victoire, montrez vos victoires dans votre communication, montrez tout ce qui est, comment dire? Qui est source de vous féliciter. Ça peut être des témoignages, ça peut être votre propre guérison, ça peut être la puisque je vous parle de guérison, ça peut être la guérison de vos clients, de vos clientes, ça peut être énormément de choses. Mais en tout cas là, célébrez. Célébrez vos victoires dans votre communication. C'est ce qui va vous rendre magnétique, hein. Vous voyez la coupe là, elle se dit: «Bah tiens, celui c'est un champion, il faut y aller quoi», hein. Et puis je vous disais d'être le leader donc montrez toutes les raisons pour lesquelles, vous êtes le meilleur ou la meilleure. Allez, dans la carte, dans la semaine numéro 2, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de votre communication? Famille. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on doit pouvoir, dans votre communication, ressentir une énergie de famille, de la sororité. Le fait que, en fait, c'est pas juste un compte, où, vous répondez à personne, au contraire, c'est un compte où vous êtes présente. C'est un compte où vous prenez des nouvelles des uns, des autres. C'est un compte où vous connectez. C'est un compte où, voilà, on sent, qu'il se passe quelque chose d'intéressant. On a envie de faire partie de cette communauté bienveillante que vous avez su créer autour du sujet qui est le vôtre. Donc là, ça demande aussi pour vous de vous poser la question: «Comment je peux susciter ce sentiment, cet engouement de famille?» Qu'est-ce qui fait que, on va être tous sur un pied d'égalité, tout le monde a voix, tout le monde peut parler, tout le monde est à l'aise avec ça, tout le monde a envie de partager, de co-créer et cetera. Peut-être, travailler sur proposer aussi un travail collaboratif à votre communauté, des partenariats, je ne sais pas. À vous de voir, ce qui résonne et ce qui fait sens, pour vous. On va aller tout de suite dans, la 3e semaine sur la communication. Alors, on parle d'étrangers. Je veux dire, c'est quasiment les mêmes cartes que tout à l'heure. Donc l'étranger, qu'est-ce que ça veut dire au niveau de votre communication? Alors, ça veut dire soit, vous devez changer votre communication. On vous demande de passer du tout au tout. Peut-être que, vous faisiez que des communications écrites et là, ça nécessite de faire plutôt, des choses qui bougent, hein. Moi, j'ai l'impression qu'il faut du mouvement dans ce que vous faites parce que je vois l'espèce de montgolfière derrière.
Donc là, on vous dit, voilà, il faut du mouvement dans ce que vous faites, il faut pas que ce soit quelque chose de figé, faites quelque chose de différent, osez peut-être mettre de l'humour si vous osiez pas parce que c'était pas assez sérieux, osez parler de spiritualité, vous osiez pas parce que ça faisait pas sérieux. L'étranger, c'est aussi, dans la numérologie, c'est aussi le spirituel. Donc peut-être montrer votre part spirituelle, sur votre communication et montrer aussi que vous êtes connecté au monde, que vous êtes connecté aux autres, que vous êtes connecté à la nature, à la vie, à tous les éléments. C'est marrant, c'est pas du tout, du coup, la même signification que j'ai donnée tout à l'heure, donc voilà, ce qui me vient, pour vous par rapport à votre communication. Hem, c'est pas uniquement montrer votre présence, c'est montrer qui vous êtes. Là, vraiment, arrêtez d'être comme un étranger face aux autres. Livrez-vous, osez vous montrer, osez montrer qui vous êtes. Là, je le sens vraiment de cette façon-là. Montrez vos vulnérabilités s'il y en a, montrez votre expérience, storytelling, plus, hein, au cours de cette semaine pour que, on puisse voir tout ça et puis, je vous dis peut-être mettre du mouvement, de la vidéo, voilà. Faites du différent. Dernière semaine en termes de communication, qu'est-ce que, nous avons là? Hop, le contrat. Il y a des contrats qui vont être signés sur le plan de la communication. Peut-être que vous allez engager un community manager. Peut-être que votre communication va permettre de signer avec des personnes. Peut-être qu'on va vous demander, d'intervenir, par exemple, dans des conférences en ligne, dans un live, avec d'autres personnes. Bref, moi je sens que vraiment il y a du réseau qui se crée au travers de votre communication. On va avoir envie de travailler avec vous, que ce soit que vous soyez rémunéré immédiatement ou que ce soit en termes de haute figure d'autorité que vous allez être aux yeux des autres. En tout cas, keep cool, hein, les choses avancent. Donc comme il y a l'iceberg quand même, je serais tentée de dire que c'est pas forcément, des clients, des nouveaux clients qui arrivent, mais plutôt, des projets de partenariat ensemble, que ce soit sur une offre, soit, sur des conférences en ligne, où vous êtes pas forcément rémunéré, mais ça va permettre quand même de poser votre assise et votre autorité. Donc voilà. On va aller voir un petit peu quelles sont les énergies, supplémentaires qu'on peut avoir au niveau de votre communication, des énergies, des maîtres a allez voilà, des maîtres ascensionnés pour que, vous vous sentiez plus assisté peut-être. Alors exactement la même que le tas numéro 1. On vous demande de méditer. On vous demande d'incarner le Siddhartha Gautama Bouddha, c'est-à-dire que, comme vous êtes dans cette énergie, voilà, qui fuse de partout, il faut que vous arriviez à la canaliser au moment où vous écriviez pour ne pas partir dans tous les sens et perdre votre audience. Parce que, quand on a plein d'idées, on commence un post. Déjà, il fait 4 kilomètres de long et on perd le message que l'on souhaitait transmettre initialement. Le titre que vous aviez mis n'a plus aucun rapport avec le sujet dont vous avez parlé et du coup, vous êtes obligé de tout recommencer et ça peut aussi créer de la frustration et donner l'impression que vous n'avancez pas. Là, on vous dit, bah, avant de communiquer, veillez à, faire la paix à l'intérieur de vous. Veillez à être au calme. Veillez à ne pas partir dans tous les sens et de manière à pouvoir, voilà, revenir dans l'amour. Moi, je vois vraiment cette énergie verte avec, ces espèces de feuilles en forme de cœur. Revenez dans une énergie d'amour pour communiquer. Voilà pour celle-ci. Hop! Qu'est-ce qu'on nous dit pour la semaine numéro 2? Quelle énergie va vous accompagner sur la semaine numéro 2? Jésus. Alors, Jésus, après, les feuilles en forme de cœur, ouvrez votre cœur à l'amour. Donc là, on vous invite vraiment dans votre communication, voilà, hein, on voit là l'amour, il y a les animaux, là on voit la famille, donc vraiment pour montrer cette reliance que vous avez avec la vie, qui vous êtes c'est votre ego. Qui vous êtes, ce que vous voulez, apporter au monde, je vérifie toutes les cartes, désolée. Hem, voilà, montrez votre commencez déjà à montrer cette authenticité dès cette semaine-là. Montrez-vous, tel que vous êtes, tout ce qui vous anime, tout ce que vous aimez. Faites les choses aussi avec amour, communiquez avec amour. Demandez-vous ce que l'amour pourrait communiquer, si c'était lui qui prenait la place, de votre place pour communiquer sur vos réseaux. Je vais arriver à parler. Hop là. Alors, semaine numéro 3, nous avons l'archange Michael. Vous le pouvez!
Vous pouvez être vulnérable, vous pouvez vous montrer, vous pouvez, faire tout ce que vous voulez. De toute façon, hein, on a l'énergie du volcan qui est un petit peu, voilà, «J'arrive, let's go», que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, je serai là et dans votre communication, en fait, on vous dit: «Mais allez-y, hein, quoi que vous ayez envie de faire qui soit différent, faites-le». Faites-le parce que là, on vous dit: «Vous avez le pouvoir de le faire» et que ça fonctionne. C'est pas juste, un truc, une idée en l'air, là, c'est si vous avez reçu l'idée, ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'il faut que vous le fassiez. Donc là, let's go, faites-le. Allez, dernière semaine. Qu'est-ce que ça nous dit pour la dernière semaine? Alors, nous sommes sur Amaterasu, qui dit: «Sortez du placard». Je vous parlais des contrats, on avait cette énergie de confiance, donc là, on vous dit: «OK, ne rentrez pas dans votre grotte». Même si vous avez l'impression enfin, même si votre ego vous donne l'impression que ça n'avance pas, en fait, osez sortir du placard, osez vous montrer, osez, voilà, hein, vous êtes là, vous êtes dans la place, let's go, quoi. Là, vous avez fait un effort, vous êtes sortis de vos habitudes, mais continuez, continuez à vous montrer, continuez, 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 continuez. Oh bah, dis donc, hein, si vous n'avez pas compris, continuez, hein. Ne lâchez pas l'affaire, s'il vous plaît, ne lâchez pas l'affaire. Demandez de l'aide si vous avez besoin, que ce soit celle d'un professionnel, que ce soit celle de vos guides, de vos anges, comme vous les appelez, peu importe. Mais là, ne lâchez surtout pas l'affaire, parce que vous allez avoir de grandes choses. Et puis d'ailleurs, on va aller voir vos finances semaine par semaine pour en savoir un petit peu plus. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'alpha. Alors, tout recommence. L'alpha, c'est le début, les commencements. Moi, j'ai l'impression qu'au niveau de vos finances, on repart à zéro. On repart à zéro, on fait un reset de ce qui s'est passé par le passé. Alors peut-être que vous n'avez plus de ressources financières, vous n'avez plus d'épargne, que vous avez tout utilisé et que c'est peut-être inconfortable ou sinon au niveau de vos croyances et cetera, vous avez décidé de faire un trait sur le passé et que là, on redémarre à zéro, on reprend les choses en main, on reprend son entreprise à zéro. Bref, il y a cette énergie qui dit: «On y va». Alors la deuxième semaine, qu'est-ce qu'on a? OK. On a la paix. Ouvrez-vous à l'amour, ouvrez-vous à la paix. Donc soyez en paix avec l'énergie d'argent, soyez en paix avec, la vie, soyez en paix avec le donner, le recevoir, soyez en paix avec vous-même aussi. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de combats intérieurs. Soyez en paix avec tout ça, soyez en paix avec la famille, le transgénérationnel que vous pourriez avoir. Là, vous voyez, il y a l'élévation qui est là. Je crois que si vous arrivez, sur cette semaine au niveau financier, peut-être travailler du coup sur, sur vos croyances, toutes les croyances que vous pourriez avoir, parce que c'est le moment justement d'aller, faire du shadow work. Vous avez cette énergie où on vous demande d'ouvrir, votre cœur à l'amour et donc ça veut dire aussi, aller voir qu'est-ce qui se trame en arrière-scène, qu'est-ce qui se trame dans mes zones d'ombre, parce que là, c'est le moment justement pour faire ce nettoyage intérieur, pour revenir à la paix et être en paix aussi avec ses finances. Et puis la paix, c'est aussi l'équilibre. Alors peut-être aussi que, au niveau de vos finances, vous allez retrouver un équilibre financier. Il y a quelque chose qui va, se décanter, des solutions, des opportunités qui vont arriver si jamais il y avait des difficultés, financières. Qu'est-ce qu'on vous dit sur la troisième semaine? On vous dit: «Vos finances, elles sont protégées, ne vous inquiétez pas». Voilà, vous pourriez avoir peur, mais vous êtes protégés, vos finances sont protégées, c'est là. Et là, il y a une porte qui s'ouvre. Donc on part sur un nouveau commencement avec, cette énergie d'argent et des finances pour vous. Vous allez avoir ce travail à faire, et ce travail, en fait, il va porter ses fruits. Sur la quatrième semaine, il va commencer à porter ses fruits où vous allez avoir une opportunité ou plusieurs opportunités qui vont arriver à vous et voilà, hein, ces fameux contrats et collaborations. Et donc n'hésitez pas à emprunter cette porte si ça résonne pour vous et même si vous avez l'impression que c'est un peu galère, en fait, non. En fait, c'est juste une illusion du mental, une expérience de vie, qui vous donne cette impression-là. Revenez dans l'instant présent, revenez dans la méditation, pour que, vous puissiez voir qu'en réalité, tout va bien. Tout se passe pour le mieux et vous suivez le flot. Donc ça, c'est au niveau, de vos finances semaine par semaine. On va aller voir un petit peu plus, si on peut avoir plus d'informations de manière générale, sur vos finances. Qu'est-ce que ça dit? Hop.
Donc pour vos finances, on vous dit oui, point d'exclamation. Vos finances, oui. C'est de ça dont il est question. La situation va s'améliorer. Alors là, et puis les choses vont s'améliorer. Ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a d'autres choses? Alors, je regarde, il n'y a rien qui s'est retourné. Hop là. J'aurais bien un troisième petit message quand même. Faites confiance. Voilà. Moi, je dis, si vous n'avez pas compris qu'il faut faire confiance, hein. Alors je sais que c'est compliqué. Je sais que c'est compliqué quand les finances, elles sont pas là, que vous avez l'impression que rien ne bouge, mais comprenez aussi que vous sortez d'une période où vous êtes fait, entre guillemets «du mal» au travers de comportements qui n'étaient pas adaptés à votre situation, hein, qu'on trouve ici, et donc du coup, il y a aussi un temps de guérison pour votre corps, pour l'univers, pour les énergies, pour qu'on comprenne que vous êtes dans une nouvelle démarche, dans une nouvelle énergie. Donc quand on vous dit, «Faites confiance», c'est parce que les choses vont vraiment arriver. Si, si d'un coup vous décidez de ne plus avoir confiance pour X ou Y raison, en fait, c'est toute l'énergie que vous avez mis en avant, c'est comme si vous repartiez à nouveau à zéro. Parce que, bah, c'est oui, non, oui, non. Alors que si vous continuez à oui, même si vous n'avez pas, concrètement, visuellement, la certitude, la preuve physique que c'est en train de fonctionner, les actions que vous mettez en place, heu, en fait, là, on vous dit: «Si, c'est en train de fonctionner». Simplement, la graine que tu as plantée, elle prend plus ou moins de temps à sortir. C'est pas la peine d'aller le déterrer sans arrêt, tu pourrais casser la croissance de la graine. Donc garde confiance, continue comme tu fais, les choses sont en train de s'améliorer et j'ai l'impression qu'on vous dit, si vous suivez bien tous les conseils qui ont été donnés, c'est que, bah, en fait, on est plutôt fiers de vous et on vous dit: «Non mais vas-y, vas-y». Alors moi, j'ai l'impression que vous avez vos guides là qui sont en mode: «Pam pam girl, allez, 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 tu vas y arriver, tu vas y arriver». C'est comme un marathon, hein, les derniers kilomètres sont assez difficiles, mais vous pouvez le faire. Franchement, vous pouvez le faire. On va aller voir quels sont les conseils supplémentaires, que, nous allons pouvoir avoir par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on peut avoir, alors pas quand je dis à ça, hein, c'est de manière générale pour votre entreprise. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Des petits conseils pour vous aider à mieux appréhender ce mois de novembre. Hop. Nouveau plan, hein, ces fameux nouveaux plans. Donc là, on vous dit: «OK, vous vous reconnectez à une transformation qui se fait. Vous vous reconnectez à, ce qui fait sens pour vous et donc ça, c'est plutôt ça vous donne une nouvelle énergie, cet élan, cet allant. Mais par contre, on vous demande, peut-être de planifier les choses. On vous demande d'avoir une certaine structure pour justement éviter de partir dans trop de sens et dire oui à des choses qui, en fait, ne contribuent pas à votre vision, à votre étoile. C'est-à-dire que, vous avez votre étoile, ou la lune ou appelez ça comme vous voulez et le chemin le plus court pour y aller, c'est le plan que vous dessinez initialement. Sauf que des fois, bah, il y a des petites étoiles qui arrivent: «Oh, c'est joli, je m'arrêterai bien ici avant d'y aller» et qu'est-ce que ça va faire? Ça va retarder votre arrivée sur l'étoile, que vous souhaitez avoir. Donc on fait attention à ça. Allez, d'autres conseils. Qu'est-ce qu'on a comme autre conseil pour vous? Hop, on vous parle de l'obscurcissement de la lumière. Adoption d'un profil bas, difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur, prudence et modération, atténuation du caractère brillant. Moi, je crois que ce qu'on vous dit au travers de cette carte, c'est que tout ça, ça obscurcit votre lumière. Et que vous êtes dans cette phase où justement on vous invite à garder votre regard tourné dans votre intériorité pour aller voir pourquoi. Pourquoi il y a eu ce besoin de se ressourcer de cette façon-là, de se protéger de cette façon-là et comment vous pouvez faire pour, rassurer votre mental, rassurer votre intériorité et pouvoir avancer.
On dit aussi au travers de cette carte-là que les choses, elles vont avancer tranquillement parce qu'il y a une part prudente de vous qui fait que, elle a besoin que le rythme soit lent, même si vous aimeriez avoir des résultats rapides. Donc attention à tout ça. Hop, allez, un dernier petit conseil et on sera bon. On sera bon, on sera bon. Ouais, je sais pas. Allez, quel est le dernier conseil pour le tas numéro 2, les petites fêtardes? Alors, on vous parle d'ange terrestre. Vous êtes un travailleur de lumière revenu sur Terre pour enseigner l'amour. Et je crois que tout ça, c'est du désamour. C'est un manque d'amour de soi. Ce mois de novembre, il va vraiment vous inviter à revenir dans l'amour. Tout à l'heure, on avait Jésus qui disait d'ouvrir votre cœur. On vous a parlé d'amour à plusieurs reprises. Le 10 d'épée, il vous parle aussi du fait que, voilà, vous avez été blessé par le passé, mais c'est aussi parce que vous êtes un travailleur de lumière que vous avez été blessé. Parce que très souvent, ce qu'on peut observer, c'est que, les gens, les travailleurs de lumière, en fait, ils vivent, ils naissent dans des familles qui peuvent être, toxiques, où il y a un travail à faire, notamment les hypersensibles et du coup, eh bien, effectivement, ils ont l'impression qu'ils ne sont pas assez. Ils ont l'impression qu'ils ne sont pas assez aimables, assez, brillants, assez ceci, assez cela. Et à cause de ça, en fait, ils vont avoir des comportements saboteurs en pensant qu'ils sont petits. Or, cette carte vous rappelle aussi que vous n'êtes clairement pas petit ou petite, bien au contraire, que vous avez une mission que l'univers attend vraiment impatiemment que vous accomplissiez et cette mission, elle commence déjà par, remettre de l'amour vis-à-vis de nous-mêmes et vous-même et ensuite enseigner cet amour aux autres. Voilà le message de cette fin, un peu plus calme, un peu plus, voilà, vous êtes péchu, vous avez de l'énergie et cetera à revendre, mais voilà. C'est aussi l'amour qui est censé guider vos pas et soyez attentifs à ce que l'amour le fasse bien correctement. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter comment ça pour me dire comment ça vous a parlé et ou à partager à des personnes à qui ça pourrait, parler, qui seraient intéressées par ce genre de guidance pour les entrepreneurs. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée, quel que soit le moment où vous m'écoutez et à vous dire à bientôt! On termine par le groupe 3 avec Madame Sirène. Mon empathie est un pouvoir de transformation et d'élévation. Alors déjà, quand on voit ça, vous êtes des personnes qui êtes vraiment dans une hypersensibilité actuellement. Peut-être que vous avez l'impression que tout est un petit peu trop autour de vous, ou vous ressentez beaucoup d'émotions, trop d'émotions, ou vous avez l'impression que les gens sont comme vous donnent l'impression d'être agressés. Il y a vraiment ce moment où, là, vous ressentez les choses intensément et si vous pouvez l'utiliser pour aider les autres, ça peut aussi vous freiner et actuellement, soit vous décidez que cette empathie, elle, sert votre but, soit vous décidez au contraire qu'elle est un frein à votre expansion. Mais là, en tout cas, il est question de faire un choix sur est-ce que je décide que c'est un frein ou est-ce que je décide que, je me choisis et je le choisis vraiment comme un tremplin qui va vraiment m'aider à avancer. Ce que je vois aussi au travers de cette empathie, j'ai l'impression qu'il y a un travail intérieur qui est en train de se faire, qui a été fait, par rapport à justement cette sensibilité, l'acceptation de cette sensibilité et le fait que non, vous n'êtes pas anormal, non, c'est pas, grave de ressentir les choses comme vous le faites. Au contraire, ça fait partie de vos talents et de vos dons et du coup, c'est une acceptation aussi de qui vous êtes et c'est peut-être aussi ce qui va vous permettre de vous élever dans le sens, vous n'êtes plus condamné à subir les choses, au contraire, vous avez le pouvoir de les transformer. Alors déjà, je ne sais pas si ça résonne pour vous, mais on a déjà un petit peu ce contexte-là pour pouvoir, resituer un petit peu l'action. On va aller voir un petit peu d'où vous venez, quel est votre passé, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé juste avant ça, justement pour comprendre un petit peu, votre parcours. Donc là, on a, le roi de coupe. Le roi de coupe qui montre que vous avez vécu justement des choses émotionnellement très, intenses, peut-être difficiles, mais en tout cas vécues comme difficiles, hein, que ce soit juste ou pas juste,
en fonction de comment vous jugez les choses. Vous avez peut-être eu l'impression à des moments d'être comme submergé par le raz-de-marée émotionnel que vous avez pu, ressentir, dans votre hypersensibilité. Pour autant, en fait, vous vous êtes relevé, vous vous êtes élevé et là justement, eh bien, vous vous rendez compte de la puissance de ce pouvoir-là. Donc ça vient un petit peu corroborer le fait que non, vous avez fait ce choix finalement, le choix que, vous n'alliez plus subir les choses, mais vous allez les utiliser pour, vous élever, hein. On voit, la perle de culture, que le roi de coupe porte à l'intérieur pour vous rappeler que, bah, en fait, de la saleté, on peut en faire quelque chose d'assez chouette, puisque ces impuretés, la perle et cetera. Donc c'est aussi ce rappel finalement, que, bah, oui, vous avez vécu des choses intenses, mais là vous êtes en train de les transcender et vous les utilisez vraiment à bon escient et c'est ce qui fait que vous devenez un petit peu ce phare dans la tempête émotionnelle des autres sur le plan professionnel. C'est ces expériences intenses qui vous permettent de mieux comprendre aussi peut-être la profondeur humaine, la profondeur des souffrances et douleurs de votre audience et qui vous rend du coup encore plus magnétique dans le sens la personne elle se dit: elle me comprend». Voilà. Alors, par rapport à ça, on a quand même eu l'impression que ça vous a vidé, hein, ça vous a, c'était un travail intense, mais il y a aussi beaucoup de fatigue actuellement parce que, la force à l'envers, elle nous dit bien que, oui, ça a demandé du courage et là, je suis à plat. Les batteries sont à plat, j'ai besoin un petit peu de me ressourcer, dans le sens revenir à moi, me replonger, hein. La sirène, elle va aller, dans les profondeurs marines pour pouvoir vivre sa vie et son expérience et elle est quand même coupée des hommes et des femmes pour pouvoir le faire, même si parfois elle va chercher à attirer des hommes dans ses filets. Ça, c'est une autre histoire, de l'ordre du mythe. Mais en tout cas, voilà, ça ce travail-là que vous avez fait sur vos émotions, il peut, générer aujourd'hui, de la fatigue, peut-être une certaine lassitude et en tout cas, le besoin de prendre soin de vous avant de prendre soin des autres. Vous avez compris que vous étiez quand même prioritaire dans l'équation et de ce fait, vous allez, vous avez décidé en fait de passer en premier. Et là, on a le 4 de bâton qui vous invite à la fête. Donc au niveau, du passé, donc en fait, dans cette décision de prendre du temps pour vous, il y a ce côté, bah, ouais, je prends du temps pour moi, je choisis, je sélectionne les endroits où je vais, m'amuser, où je vais me détendre, je rejoins peut-être les autres à faire plus de fêtes alors qu'avant je me l'autorisais peut-être pas, ou je décide de lâcher prise sur cette ou ces situations difficiles et je choisis en fait de voir le côté positif des choses ou en tout cas, de pas m'arrêter en fait à ces petits tourments, enfin petits, gros tourments que, j'ai vécus par le passé et j'avance. Là, ça suffit, j'avance, j'ai vraiment envie de, prendre, voilà, j'ai envie de vivre ma vie pour moi et pas pour les autres. J'ai envie de prendre plaisir à vivre ma vie et d'arrêter d'être toujours en mode survie. Bien, bah ça c'est votre passé. Alors pour ce mois, pour la suite, pour ce mois de comment dirais-je? Novembre, voilà, nous sommes en octobre, nous passons en novembre. On a, la reine, le 5 de coupe. Le 5 de coupe, qu'est-ce qu'il nous dit? Le 5 de coupe, il contemple un petit peu, son paysage. Il contemple un petit peu tout ce que, ses émotions, ont fait, ont construit ou ont détruit. Il est dans un côté, à voir plutôt la difficulté, hein, quand même, de se sentir comme délaissé, abandonné par certains aspects. Il a besoin, hein, on voit que quand même le paysage, il est assez monochrome. Vous avez envie, de mettre un peu plus de couleur, hein, sur la toile qui vous est donnée et c'est peut-être l'intensité de vos émotions d'ailleurs qui crée ces toiles et donc pour ce mois de novembre et bien moi ce que je ressens c'est que vous avez besoin d'être en paix. Vous avez besoin de relâcher en fait justement cette intensité forte que vous avez vécue et voilà, c'est vraiment le je me dirige aussi vers ma maison. J'ai besoin de revenir aux sources. J'ai besoin de, voilà, faire des choses plus simples. Et ensuite, on a, le 6 de denier à l'envers, qui vous dit que, bah, votre priorité pour le mois de novembre, c'est pas forcément l'abondance encore une fois, c'est pas forcément donc là on est le 6 de denier, il est plutôt dans l'équilibre entre le donner et le recevoir. Donc là, pour le mois de novembre, on vous parle aussi d'un déséquilibre dans le sens où, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vous d'abord. Vous avez beaucoup donné par le passé, bah, là il est temps de recevoir. Moi j'ai l'impression que là on vous dit:
c'est bon, soufflez, respirez un bon coup, prenez le temps de vous poser, prenez le temps de vous reposer. Est-ce qu'on a d'autres informations ou est-ce qu'on passe à la suite? Allez, un dernier petit coup pour voir. Et ben voilà. Le petit dernier pour la suite. Et là, on vous parle du chariot. Donc, c'est un mois de novembre qui va bouger. Les choses vont avancer. Même si vous avez l'impression que vous n'êtes plus en train de donner, les choses, au contraire, elles vont avancer parce que vous allez revenir progressivement dans cet équilibre. Parce que c'était déséquilibré. Vous donniez beaucoup de votre personne. Vous offriez beaucoup de votre présence à écouter les autres, à entendre leurs difficultés comme si elles étaient les vôtres. Et là, comme vous vous faites passer en premier, eh bien, les choses vont changer et ça va redynamiser le donner et le recevoir et donc ça va redynamiser votre situation professionnelle. Donc on vous dit que pour ce mois de novembre, eh bien, votre situation, même si vous n'avancez pas comme avant, elle va bouger. Vous allez récolter le fruit de votre travail acharné, un travail qui est plus dans l'être d'ailleurs que dans le faire. Néanmoins, c'est quand même un travail qui a beaucoup de sens et qui apporte beaucoup aux autres. Waouh, j'adore, 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 j'adore. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va voir semaine par semaine? Votre énergie du mois, semaine par semaine, qu'est-ce que ça va être? Alors, la semaine numéro 1, on a quoi? On est dans les bénédictions, hein, comme je vous dis là, c'est le temps, la première semaine, on récolte, on est tranquille, on contemple le paysage, on s'émerveille de la magie de la vie, on s'émerveille, de tout ce que la vie, nous offre. Vous êtes peut-être aussi dans une énergie de gratitude, donc ça commence la semaine prochaine, hein, pour moi. Vous êtes dans une énergie de gratitude, vous avez vraiment, voilà, vous êtes, en mode: «Waouh, la vie est tellement belle les gars». Voilà, un petit peu ce que je ressens pour cette semaine. Alors, la semaine numéro 2, qu'est-ce que vous avez, à vivre dans cette semaine numéro 2? Quelles vont être les énergies qui vont, vous avancer? Vous permettre d'avancer. Donc on est dans l'enracinement pour cette semaine numéro 2, avec l'arbre. Moi, j'ai l'impression aussi qu'il y a, une reconnexion avec vos racines, avec vos vies antérieures, avec, des savoirs qui reviennent à votre, conscience. Parce qu'avant elles étaient étouffées peut-être par les émotions, le flot d'émotions que vous subissiez, que vous n'arriviez pas à maîtriser et là, comme vous avez réussi à revenir dans cette espèce de paix, d'harmonie, il y a quelque chose qui revient à votre mémoire. Il y a quelque chose qui revient à la lumière de votre conscience. Et aussi dans l'enracinement, il est possible également que vous ayez, des blocages karmiques transgénérationnels qui viennent à votre conscience pour être levés justement et surtout transgénérationnels. Moi, j'ai l'impression qu'il y a, j'ai l'impression je vois des grands-mères, j'ai l'impression qu'il y a le transgénérationnel féminin qui va venir à votre conscience pour être libéré, peut-être d'autres femmes qui étaient aussi empathes, d'autres femmes qui étaient hypersensibles ou au contraire qui étaient beaucoup, enfin qui étaient hypersensibles mais qui voulaient le cacher, qui ne montraient pas, qui étaient très froides, très très, très rigides et qui, bah, grâce à votre travail aussi, vont pouvoir être libérées. Donc là, il y a beaucoup de travail intérieur sur cette deuxième semaine. Allons, place à la troisième semaine. Qu'est-ce qu'on a sur la troisième semaine? Hop! On a le peuple de pierre et la vigilance. Alors, moi, ce que je ressens pour cette troisième semaine, c'est que, vous allez peut-être vous rigidifier, vous solidifier, vous bloquer, observer, contempler parce qu'il y a quelque chose, une ou plusieurs choses qui va vous faire dire: «Attention, danger» et hop, on se fige comme le suricate. On se fige, on regarde, on contemple, on observe et potentiellement, si c'est dangereux, on fait le mort. Heu, alors peut-être que c'est, la solution, peut-être que ça l'est pas. Moi, je vous invite plutôt à revenir dans cette, idée d'être davantage dans la contemplation. Maintenant, ce qui doit être fait sera fait, plutôt que la vigilance parce que la vigilance, ça peut vous figer alors que vous êtes mouvement actuellement et ça peut j'ai l'impression qu'il y a des maux de dos qui pourraient, survenir ou des articulations comme les genoux qui pourraient céder. Ne croyez pas que parce que vous avez vécu des choses très intenses et difficiles par le passé, vous allez encore en vivre des intenses et difficiles actuellement. C'est pas évident, c'est pas sûr à 100. Bien au contraire, vous avez dépassé cette étape-là. Donc effectivement, l'expérience que vous allez vivre, elle va peut-être réactiver ces mémoires de ce que vous avez vécu par ici. Néanmoins, on vous dit que vous l'avez dépassé, donc il y a pas besoin en fait, c'est vous êtes protégés, vous savez dire non et revenez sur votre savoir et vos connaissances et faites-vous confiance. Voilà pour cette semaine 3. Allez, la dernière semaine du mois de novembre, elle dit quoi?
Elle dit synergie, l'homme vert. Donc là, on est vraiment dans la reliance avec la vie, avec la nature et votre désir, hein, de profiter, hein, de la vie. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre du: «Voilà, je me fais plaisir, je me laisse, j'ai l'impression, moi je sais pas ce que vous voyez, mais moi j'y vois des feux d'artifice, donc je contemple les feux d'artifice dans le ciel obscur, je regarde la lumière là où elle est et j'arrête de regarder, de contempler, l'obscurité. Je décide de voir le beau, je décide de voir, ce qui me plaît, ce qui me fait du bien, je décide de voir la joie, plutôt que la tristesse. Là, vous enfilez des lunettes roses, hein, dans cette dernière semaine et puis c'est plutôt bien parce que ça vous permet de vous sentir bien. L'inverse signifie aussi que vous allez être peut-être davantage en connexion avec la nature, que ce soit, la nature en vous promenant à l'extérieur ou que ce soit avec Gaïa, en discutant avec Gaïa par exemple, ou encore en étant en contact avec les animaux. Mais en tout cas, tout ce qui a attrait à la vie, avec un V majuscule, va vraiment, être intense pour vous, vécu intensément lors de cette dernière semaine du mois de novembre. Bien! Alors maintenant, on va voir au niveau professionnel un petit peu, quels sont les conseils qu'on vous donne durant ces semaines justement? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus? Alors déjà, on en a 2 pour la, 3. Oh, ça fait beaucoup trop. On va recommencer. Hop! Donc pour cette première semaine, qu'est-ce que nous avons, là? Donc, nous avons faire le bilan. Donc vous êtes dans ce moment où, vous êtes dans la contemplation, dans le plaisir. Bah, en fait, ça permet de poser un regard, on va dire, plus objectif sur le passé et de faire un bilan qui permet, vraiment d'avoir, l'esprit en paix, de se dire: «OK, tout ce que j'ai vécu, c'était dur, mais je suis en paix avec tout ce que j'ai vécu et je suis même en gratitude pour ce que j'ai vécu. Je suis heureuse de l'avoir vécu parce que ça m'a permis de développer telle ou telle chose». Moi, j'ai l'impression que vous faites vraiment aussi en faisant ce bilan, vous faites la paix avec le passé. Et comme on est au niveau professionnel, je parle surtout des actions que vous avez menées au sein de votre entreprise, dont certaines qui ont pu, créer des tensions, que ce soit avec des collaborateurs, des clients ou même avec vous-même parce que vous n'avez pas fait exactement ce que vous vouliez ou obtenu les résultats que vous auriez souhaité avoir. Et là, en fait, vous dites: «Mais non, c'est très juste parce que ça m'a permis de développer ça et ça, parce que j'ai appris ça et cetera et cetera». Donc là, en fait, cette période-là cette première semaine où vous allez faire le bilan si vous le souhaitez, c'est vraiment pour élever vos vibrations et vous dire que, vous faire la paix en fait et ne plus être, traumatisé, si on peut dire ça comme ça, pour les prochaines actions à venir que vous allez mettre en place. OK, on passe à la deuxième semaine maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire sur cette deuxième semaine pour vous au niveau professionnel? Hop! Alors, qu'est-ce qu'on parle? On parle de l'architecte. Alors là, on parle de l'enracinement et l'architecte, pour pouvoir construire une maison, il a besoin d'avoir des fondations solides. Donc au niveau professionnel, moi j'ai l'impression que vous avez besoin de travailler à vos fondations, de revenir à celles-ci pour pouvoir, eh bien, enlever, ce qui n'est pas utile, dans votre construction, les offres qui ne servent pas justement le plan d'ensemble qui est le vôtre, votre mission, pourquoi pas. Vraiment aller voir ce qui fait sens et ce qui, se relie avec, vous-même. Donc là, l'architecte, il construit, il bâtit, il a besoin d'une structure solide pour pouvoir le faire. Si aujourd'hui, professionnellement, votre structure, elle n'est pas suffisamment solide, eh bien, il est nécessaire d'aller la changer et si au contraire, elle est solide, vous allez pouvoir avancer, votre plan d'action. Ça signifie aussi qu'il faut un minimum d'organisation, de savoir quoi faire, quand le faire, à quel moment et de quelle façon. Et donc du coup, ça nécessite peut-être aussi durant cette deuxième semaine de poser le plan d'action pour la grande vision qui est la vôtre. Que vous ayez une vision à court, moyen ou long terme, il est nécessaire en tout cas de poser toutes les actions qui vont vous permettre d'atteindre ce que vous voulez. Et si jamais vous pensiez que ça entrave votre intuition, dites-vous bien que, poser l'intention que vous travaillez, ces fondations ou en tout cas ce plan, eh bien, c'est aussi activer votre intuition en ayant des idées pour pouvoir le construire. Donc ça n'enlève rien à tout ça et ça va vous permettre d'avoir des résultats beaucoup plus efficients, beaucoup plus rapides que, si vous tâtonnez à droite et à gauche, si, vous vous laissez berner par votre mental, si vous perdez le focus en cours de route. Là, votre plan, il vous dit: «Non, mais gars, c'est le plan, c'est comme ça». Je sens aussi que vous êtes des personnes, qui aimaient bien, qui ont je vais pas dire qui aimaient bien, mais qui ont besoin que ce soit carré.
pour être rassuré. Donc rassurez-vous si vous en avez besoin aussi, si c'est nécessaire. Allez, on passe à la 3e semaine. 3e semaine, où va-t-on? On va avec le savon. Donc là, pour cette 3e semaine, on vous dit de vous baser sur ce que vous savez déjà. Plutôt que d'aller chercher de nouvelles connaissances, on vous dit mais vous avez déjà énormément de choses à l'intérieur de vous. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui avec les connaissances qui sont les vôtres pour pouvoir avancer dans votre activité? Si par exemple vous avez acquis différents diplômes au cours de votre cursus professionnel et qu'aujourd'hui vous vous servez que de 2 ou 3 d'entre eux alors que vous en avez une dizaine, peut-être que le savant il vous dit: «Mais au lieu d'aller chercher une nouvelle formation, qu'est-ce que je peux, utiliser pour faciliter encore plus la transformation de mes clients, de mes clientes et qu'est-ce que je peux aussi retirer si j'ai fait à l'inverse, si j'ai mis trop toutes mes formations qui, perdent mes clients pour que toujours le but, de transformer ceci plus facilement et plus rapidement. Donc voilà. La 4e semaine, qu'est-ce qu'elle nous dit la 4e semaine? Dans la 4e semaine, on vous parle du manque d'ancrage. Donc il va être nécessaire d'aller bâtir votre ancrage durant cette semaine sur votre entreprise, d'aller voir quelles sont vos insécurités, parce que le manque d'ancrage, c'est lié à des insécurités. Donc est-ce qu'il y a des insécurités d'ordre financier? Est-ce qu'il y a des insécurités liées au temps? Est-ce qu'il y a des insécurités, liées à votre organisation? Et quelles que soient les insécurités que vous pourriez, voir, trouver, c'est d'aller rassurer votre mental, rassurer votre ego, soit en lui proposant un plan d'action qui va le rassurer, soit en trouvant des ressources extérieures qui vont pouvoir l'aider à se sentir, solide sur ses racines. Là, en plus, on parlait d'enracinement, donc c'est vraiment et puis l'architecte aussi qui parle, du fait de construire avec des bases solides, bah, là, du coup, c'est de dire: «Bah, attends, je reviens à mon plan et mon plan, il dit ça, ça, ça et ça, j'ai confiance en mon plan» et de revenir à ça plutôt qu'à peut-être quelques contrariétés que vous pourriez avoir dans votre quotidien et qui pourraient, vous faire croire que, vos idées, sont bancales, alors qu'en réalité, vos idées, elles sont peut-être tout à fait justes. Simplement, le retour qu'on vous en fait, avec les filtres qui sont ceux des autres, vous fait un petit peu douter de vous et en même temps, c'est normal, vous êtes hypersensible. Ça vous invite aussi, du coup, à poser les limites entre quelle est la croyance de l'autre, quelle est ma croyance, qu'est-ce que je décide de croire au travers de ces 2 vérités-là. Donc voilà par rapport à ça. Au niveau de la communication, sur la 1re semaine, qu'est-ce qu'on vous invite à communiquer? Qu'est-ce qu'on vous invite à travailler par rapport, à cette communication? Pour la 1re semaine, on vous parle, de la femme. Donc moi, j'ai l'impression qu'au niveau de votre communication, on vous dit: «Bah, suivez votre intuition, suivez, ce que ça vous dit». Ressentez les choses plutôt que de faire les choses, trop carrées parce que, il faut communiquer de telle et telle façon. Osez suivre un petit peu, le flow, osez suivre votre énergie, osez suivre ce que vous avez envie de partager. Suivez le lapin blanc quelque part et parlez de ce qui vous fait vibrer, parlez de ce qui vous met en amour, parlez de ce qui est important pour vous de partager au lieu de faire, parce qu'on m'a dit de faire comme ça. Donc pour, la communication de la semaine 2, qu'est-ce que nous avons? Hop, oups, nous avons du retard. Alors peut-être que soit vous avez du mal à vous mettre à communiquer, soit, vous savez pas exactement quoi faire, soit vous avez l'impression de vous comparer aux communications des autres et vous avez l'impression d'avoir 2 trains de retard, pour pouvoir communiquer. Moi, j'ai envie de vous dire, mais, si vous avez une idée, faites-la dans l'instant. N'attendez pas parce que vous risquez de perdre l'idée, puis c'est très frustrant quand on a une idée et qu'on se dit: «Waouh, elle est géniale, j'ai trop envie de la communiquer, mais là, c'est pas le moment, je suis en train de m'occuper de Pierre, Paul et Jacques, et donc je peux pas le faire tout de suite, je vais y revenir plus tard» et en fait, plus tard, il s'est rien passé parce que vous avez oublié et bah, là, c'est carrément frustrant. Donc peut-être mettre en place des stratégies par rapport à ça, vous envoyer une note vocale, écrire sur un post-it que vous allez retrouver facilement. Bref, trouver, la ressource qui va vous permettre, d'avancer comme vous le désirez. Allez, semaine 3. On parle de séparation. C'est marrant parce qu'on est sur la semaine du savant, ou de la vigilance. Donc moi, j'ai l'impression que la séparation, au niveau de vos communications, c'est comme s'il y avait un avant et un après. Il y a le avant, tout ce qui s'est passé où vous faisiez comme on vous disait de faire, où il y avait une certaine rigidité, où vous étiez submergé par les émotions des autres et cetera
et que vous n'arriviez plus à trouver votre propre vérité au travers de ce marasme émotionnel. Et puis il y a le maintenant, le là où je suis, ce que j'ai envie de communiquer, ce que j'ai envie de transmettre, ce qui me fait vraiment vibrer. En fait, comme c'est le je fais ce que moi je veux, hein, c'est vraiment ce que vous avez décidé quelque part, consciemment ou inconsciemment dans ce début de mois, eh bien, sur cette troisième semaine, vous allez vraiment vous y mettre dans votre communication et c'est en tout cas l'invitation que vous avez de faire comme vous voulez. C'est vous qui décidez. On vous dit de suivre votre intuition. On vous dit de, bah, suivre vos idées au moment où elles arrivent et si jamais, voilà, trouver des stratégies et là, vous allez vraiment créer le schiste, si on peut dire ça comme ça, au dans le cadre de votre communication où les gens, votre communauté va se rendre compte, bah, qu'est-ce qui t'arrive? Tu plus aussi gentil qu'avant, c'est plus aussi bienveillant qu'avant, ça a trop de punch, peu importe, hein, on peut vous critiquer par rapport à ça. C'est pour ça qu'il y a cette vigilance, hein, c'est difficile, hein, vous sortez d'une zone de confort. Et donc, du coup, bah, le mental, il est un petit peu en mode, «Ouh, panique à bord, je freeze!» Mais, mais ça veut dire justement que vous prenez la bonne décision et que vous allez, là où vous devez aller. Pour cette, dernière semaine qui est, la dernière semaine, 4e semaine du mois de novembre, on vous parle, de la loi, on vous parle de, oui, oui, c'est déjà la fin, moi aussi j'étais pas prête, mais bon, sache que si tu as aimé mon humour, tu peux toujours t'abonner dès à présent et me retrouver pour des conseils business, spiritualité et tout ce que tu pourras trouver qui me passionne et me fascine.